petite calèche. On a un générateur qui est en train de démarrer au niveau de ce mail. Est-ce qu'on va pouvoir trouver un petit crochet, un bagadouille qui va nous permettre de pouvoir le régresser? Et là on va récupérer notre premier crochet avec notre premier fraîche. On va se téléporter directement le générateur du main. On va infliger un dégât sur le générateur. On a vu le survivant qui était parti au niveau de cette fenêtre. Ça décale. On avait break aussi la porte du jour. On a personne sur le de front. On a vu aussi l'étage qui était ouvert. Ça permet au killer de pouvoir avoir aussi une run par l'intérieur de la fenêtre. On va être hygiène au niveau du potence. On l'a très bien. On va tenter le snare au loin. Malheureusement on ne pourra pas l'avoir. On va essayer de camper un effect tranquillement pour faire passer P2. Est-ce qu'on peut cut la route de quelqu'un? On a vu ici au niveau du B-main un survivant et Céline qui va devoir s'élancer la Nancy pour aller récupérer le générateur au niveau du main. On va décaler, on l'a vu au niveau de la window. Personne pour aller chercher quelqu'un sur le hook, ça y est, ça a été fait, c'est la Néa qui va s'y coller, le snare qui est fait, on va taper la Claudette, ou alors on va attendre la fin du borrow time. Ouais, pour le moment c'est inutile, il nous reste encore une dizaine de secondes, on essaie d'anticiper avec une palette qu'on pourrait péter, là on va devoir la drop, on essaie de casser la prochaine. Oh le hit qui ne passera pas, ça a été vu par Claudette, on prend le snare, est-ce qu'on va pouvoir avoir quelqu'un pour collab? Et oui c'est Néa qui va venir faire la petite collab et c'est très bien joué, on va s'arrêter en plein milieu et forcer. Oh bien joué de la part du killer aussi qui a pu décaler. Malheureusement on a Nancy aussi, les deux sont venus, les Avengers sont venus en entier pour aller sauver Claudette et on se prend un petit stun derrière, c'est bien joué, ça le fait ralentir, on ne casse pas la palette, on va tenter le travers pour avoir Claudette encore, mais elle va pouvoir partir tranquillement du côté du moulin et être oh bah j'allais dire peut-être ne pas être en danger, mais c'est compliqué. Pour le moment on a Néa qui est toujours en train de suivre, on va laisser l'opportunité de la palette pour la Claudette, on prend un hit supplémentaire pour Néa. 3 blessés du côté des Chinois. Le premier générateur qui a été fait, c'est pour la Chine. La Claudette qui joue plutôt bien. On va jouer au niveau de ce main, c'est très fort. Et le de front qui a été claqué avec le pétard, malheureusement mal calé du côté de pétard. Mais encore une fois, ça fait gagner encore du temps. J'espère qu'on a quelqu'un qui bosse sur un générateur. Mais pour l'instant, le start de la Chine est plutôt bien. On a du mal du côté du Royaume-Uni. Pourtant, on a vu une belle prestation hier pour leur équipe. Et là, on va devoir tourner. Je crois qu'on a plus la palette derrière la calèche. On l'avait drop tout à l'heure. Et là, ça va tomber directement avec l'éruption qui pop au niveau de la potence. On va le mettre sur le crochet le plus loin de la map. On a toujours 4 gènes restants. Ça a été reset du côté de Ace. Est-ce qu'on va... voilà, on se réveille du côté de Nancy. On se réveille aussi avec le Ace. Là qui est toujours blessé. On s'est TP sur le main. On break la porte du haut. Cette mobilité est assez cool pour le Freddy de pouvoir... épée. Est-ce qu'on a une balancing du côté de Nancy? C'est pour ça qu'on a fait demi-tour. Est-ce qu'on va tenter la fenêtre? Est-ce qu'on va faire le fake? Non, on va aller de l'autre côté, on n'aura personne dans le casier pour le dos front. Là ça va être dur pour Nancy d'aller atteindre la fenêtre ni descendre ici. On a essayé le cut avec la palette, avec la fenêtre ici, mais ça passera pas. On va la slug pour mettre un peu de pression. On retourne sur la save. 4 générateurs encore un restant du côté de la Chine, plus que 3 maintenant. La Claudette, on essaie de la péter avec la palette, dommage, ça ne passera pas. Alors on décide de jouer voilà un peu voilà, très agressif du côté du Royaume-Uni. C'est Claudette qu'on veut, on n'aura personne pour body à part le Ace peut-être. Oh la palette, dommage, le hit ne passera pas. On a le Ace encore derrière, ça a été revive de l'autre côté. On est en train de looker en même temps. On a la formation de tous les survivants. On en a 2 dans le main, on en a un derrière nous. On a la Claudette qui est en train de jouer au niveau de cette shack. Le travers qui va être fait, est-ce qu'on va pouvoir jouer la window? On décide de ne pas break la porte ici. On a encore la Golden qu'on va pouvoir jouer. On tente le Moon en 50-50 sur le Freddy. Il va falloir break instantanément. Claudette qui est en train de mettre de la distance et une belle difficulté pour le Royaume-Uni. Si on peut peut-être se prendre un gène ou deux. Et là la cover qui tombe du ciel. Néa qui vient encore ralentir. Et c'est bien joué, mais là il faut pique. Et ouais, là faut pique. On a perdu énormément de temps du côté du Royaume-Uni à vouloir tomber Claudette. On n'a pas réussi. C'est bien joué. Ces mates qui viennent prendre des hits au fur et à mesure. Et enfin on va récupérer un fresh supplémentaire. On en a 2. 2 fresh hook pour l'Australie. La Chine. Toujours 3 générateurs manquants, potence RAS, la shack est déjà pété, le moulin il nous reste une palette. On est en train de looker un peu la edge map pour voir si on n'a pas un survivant qui est déjà en train d'être avancé. Il faudrait péter le générateur aussi du haut pour être dans le confort. On va taper générateur, pré-drop cette palette au moulin, mais c'est pas lui qui nous intéresse. Sakuta qui a baissé peut-être un peu trop vite la palette, on aurait pu la save, le B-main qui a pas été redémarré. On a encore notre Soulman Trigène qui est là. Par contre avec un gène au B-main top et un gène ici en hauteur, c'est plutôt pas mal pour les survivants en termes d'RNG parce que le killer doit s'amuser à monter et s'il a pas le TP c'est chiant, ça crée un peu de distance. Donc c'est vrai que pour le moment la RNG de la Chine est plutôt cool. Mais voilà, il faudrait qu'on retrouve Claudette, mais elle a été
soigné. Néa toujours blessé. On a démarré le générateur au niveau de ce main. On va se taper directement au moulin. C'est bien joué. La lecture a été vue du côté du Ace. On break la palette au niveau de ce moulin. On a plus la palette à gauche. Attention là-bas. Est-ce qu'elle va pouvoir exploser? Non. Oh, il faut la faire péter celle-ci. Hein. Il faudrait le forcer à aller à gauche. Mais on le sait, le Ace ne veut pas passer à travers cette palette. Oui, on va se prendre le hit. Non, pas du tout. Belle esquive du S qui avait déjà anticipé la run et passé de l'autre côté. On se prend le snare, drop palette. On va faire le grand tour. Est-ce qu'on va aller chercher l'escalier pour pouvoir drop? On attend que le Freddy monte. On ne pourra pas TP. On va devoir le suivre. On fait le M1 pour rater un peu le cooldown. Et on va devoir décaler. La pression émise du côté du killer de l'Australie. On met un peu de pression. Pour le moment, les Chinois sont plutôt bien dans leur partie. On a vu double survivant en haut, commit, hein. La Claudette et la Nancy, on décide de back, la potence on pourra plus le défendre, on fait le grand tour pour choper le survivant, mais ça a été lu bien à l'avance. Avec 2 survivants à l'étage et un call, c'est compliqué, on a personne solo de front, on va devoir rejouer cette fenêtre ici. La finesse hein, de Lara qui permet à Claudette de partir bien plus vite avec le light, il a dû être proc hein, puisque le souple lui permet de monter très vite de l'autre côté. On va pouvoir refaire un tour supplémentaire, le snare qui a été fait, ça va le ralentir mais ça va pas lui permettre d'atteindre le hit sur la palette. On décide de descendre. Ouh, alors attends, on décide de remonter encore une fois. C'est bien joué de la part de Claudette. Claudette pour l'instant qui fait vraiment une run incroyable hein, pour la Chine. Il va falloir la passer directement. On décide de la faire. Qu'est-ce qu'on a? Quelqu'un peut-être un de front au niveau de ce casier. On n'aura personne sur l'étage. Claudette qui va pouvoir refaire un tour. On est passé à l'intérieur. Hein. Freddy, on l'a pas vu. Générateur pris. Pour les Chinois, il en reste plus que 2 pour clôturer cette game. Il manque toujours 2 fraîches hein, à aller chercher sur Nancy et sur Ace. Et voilà, on se re-TP, on a récupéré Néa avec un gène qui est quasiment fini. 80%, la palette là, il va falloir jouer le 50-50. Malheureusement, le Freddy hein, si, va pouvoir infliger un hit. On décide de rejouer au B-main, hein, cette bête noire hein, très compliquée hein, de la part des killers. On n'avait pas break la porte ici. On aurait dû peut-être la casser. Le snare hein, qui n'ira pas chercher les tâches. On a vu 2 survivants. La Claudette qui avait passé la fenêtre. La Néa qui est encore ici. Est-ce qu'on va passer la fenêtre tout de suite? Oui, malheureusement. On va récupérer le hit. Je pense qu'on peut tomber Claudette et Néa. Le Ace et Nancy hein, qui font plutôt un très bon taf. On décide de la slug. Est-ce qu'on peut choper Claudette hein, qui est en train de faire le tour de l'autre côté puisqu'elle est P3? Oui. Parfait. Si on arrive à la tomber maintenant, on peut créer quelque chose en vrai. Hein. Parce que là, il va falloir aller raise Néa et on est beaucoup trop loin. Est-ce qu'on a quelqu'un devant les casiers de front? Oui! Le de front qui a été demandé hein, de la part de Nancy. Du coup, on sera obligé d'aller pick Néa hein, parce que ça donne un avantage hein, sur la Claudette de pouvoir aller beaucoup plus loin. C'est très bien joué de la part de Nancy, le de front. Bien exécuté, hein, l'Australien. Il se doit forcer de l'accrocher. Nancy qui a été vu, on décide de lâcher. Le S qui vient de tomber, on n'a pas le balancing hein, pour lui pour pouvoir décaler super loin. On décide de reback encore une fois. On a 2 générateurs bien avancés hein. Pour le moment. Leur force hein, c'est qu'ils sont encore 4. Et on sait pas trop donner de la tête encore du côté de l'Australie. Avec une vision au niveau derrière le main. On a un ici, on en a un derrière la window hein. Donc on en a 3 au niveau du main et un de l'autre côté du générateur hein, où le Ace est en train de faire son réveil. Malheureusement ça ne monte pas à l'escalier hein, Freddy. Attention, ça fait 2 fois qu'on te le dit, le snare ne monte pas à l'escalier, donc ça sert à rien de viser l'escalier je pense. Par contre ici ça peut toucher. Et là on est tenté le fake de la window, mais ça ne passera pas. On récupère un kill et là ça y est, c'est le campfire pour l'Australie. Le générateur du B-main qui est bien avancé, il y a une collab en haut à se faire hein. Et ça avance très bien, il va se TP directement dessus je pense pour mettre une pression. On essaie de récupérer le gène, on a du mal à l'avoir. On essaye de viser le générateur pour TP. En même temps on va back à droite hein, pour aller taper celui-ci. On va taper ici TP main. Ou alors on fake main. Ok, on TP main. Oh, les deux sont bien avancés hein. Ça va être dur de défendre les deux. Ça va être compliqué. Nancy qui est toujours pas hit. Le Ace qui est toujours pas hit. La Claudetine hein, blessée mais qu'on n'arrive pas à tomber parce qu'elle a fait un taf vraiment extraordinaire hein, pour l'équipe de la Chine. Et là on a 3 générateurs, voilà c'est très bien. Ils se sont split. Les 3 gènes sont démarrés simultanément. On est tous à 50% des gènes. Donc ouais. Là ça va être dur. Il va falloir trouver quelqu'un. Le mieux c'est de récupérer Claudette et de la tomber. Mais en même temps on est passé 3 minutes dessus. Et on n'a pas su faire grand chose. Donc est-ce qu'on peut récupérer quelqu'un qui serait probablement un peu fragile, qui aurait des runs un peu plus souples pour nous? On décide d'aller sur le Ace, quitte à récupérer des fraîches. Il nous en manque 2 hein, pour pouvoir les additionner. On va jouer cette palette là. Au niveau de ce filler, elle est très compliquée hein, à la faire. En général, on fait 2-3 tours pour pouvoir infliger le hit. Hop là, le petit stun, ça fait plaisir. On va devoir forcer le break. On décide de partir directement au niveau de ce main. Le générateur qui a encore remonté. Allez, la Claudette qui va se prendre le 8. Hein. Je pense pas qu'on puisse passer cette fenêtre en fast.
Voilà, c'est fait, décalé à droite. Le filler, on a encore une palette dessus qu'on peut jouer. On décide de partir directement hein, du côté externe, rejoindre le Ace. Pas d'information du côté d'Anansi. Le Ace est en train de se réveiller pardon, hein, avec le réveil. Ou alors Nancy est peut-être hein, sur un casier, on demande une cover, voilà. La Claudettine qui repasse encore une fois. Est-ce que Claudette ne serait pas rangée dans les casiers du bas et du coup on essaye hein, de faire forcer le Freddy devant. On se TP, non, elle était ici en train de faire son générateur, c'est bien joué, le gène est 80%. On a mis une fausse palette, ça y est, c'est la deuxième qui vient d'être mise. Ok, le 8 qui passe. On va devoir la drop aussi, on pourrait hein, la drop, mais on décide de l'écho du côté de Nancy. Le B-main qui va encore être rejoint, ce B-main est très fort hein, pour les killers. Et les survivants, la window, est-ce qu'on fait le double back? Non. On décide de décaler, on va prendre la petite fenêtre qui est là, on n'aura peut-être pas le temps hein, d'aller rejoindre le filler. Si ça a été fait, elle n'avait pas été break au préalable quand le Ace avait joué, on l'avait laissé du côté de Freddy, du coup on va pouvoir la passer, le 50-50 qui est remporté du survivant, on va tenter le snare, ça ne touchera pas. Il va falloir forcer le passing, mais on est solide hein, du côté de Nancy, c'est plutôt bien joué, on zone très bien, on n'a pas la cave à côté, on peut mourir ici ou décaler au niveau de ce head match. On a récupéré un gène supplémentaire pour la Chine, les deux ont été faits. La Chine hein, vient de le clôturer littéralement les 5 générateurs, très bien joué. Bonne pression, la Chine qui surprend hein, sur les World Cup, franchement sur papier qui n'était peut-être pas favori, sont en train de battre voilà, à peine couture pas mal d'équipes et ça fait plutôt plaisir. Si elle continue comme ça, elle sera clairement qualifiée hein, pour la suite de cette compétition. Le reset hein, qui va être demandé directement sur Claudette, il faudrait la trouver, il faudrait peut-être récupérer. En vrai si on peut choper le Ace, ce serait bien pour avoir l'intégralité des fraîches en cas d'ex-aequo. Et là, non, le Ace a déjà ouvert la porte, la cover est en train d'être fait. On sait que Claudette vaut pas beaucoup de points, donc si on doit mourir, on va se mettre derrière. Mais le Ace a bloqué directement hein, entre le cactus et cette pierre. C'est bien joué, bravo pour la Chine. Bravo à Claudette hein, qui a fait un taf monstrueux sur la run et à ses coéquipiers qui ont pris des hits. Franchement, la Chine, respect. Et Chine, Corée, Japon, assez surpris des équipes qu'on voit parce qu'en vrai, ça joue plutôt pas mal. Hein. Mouvementer cette game, en vrai, très content. Ouais, la Chine et tout. Tu sais, quand c'est Chine, Corée et tout, ils jouent vraiment. Voilà, on l'a déjà dit. Hein, c'est des Freddy, c'est des singularités, c'est des tueurs un peu exotiques. Et bah voilà, de les voir là, ça fait vraiment plaisir. Donc GG à eux en vrai. GG à eux, well play. Bien joué, bien joué. Et bonjour à ceux qui débarquent en même temps. Welcome, welcome, installez-vous. J'espère que vous allez bien, ça va courir ou quoi la forme. Salut Abba, coucou Acinet, coucou Snipeouz. Coucou Reginato, merci pour la lurk. C'est qui les favoris cette année? Bon bah États-Unis, Portugal, Espagne, Italie et un petit peu la Pologne, tu vois. Et voilà. Mais bon, les États-Unis, je pense qu'ils ne passeront pas le prochain tour. Hein. Si vous voyez le classement, vous pouvez aller jeter un coup d'œil au classement en direct. Je vous rappelle que c'est un peu showtime. Les Russes, non, les Russes sont éliminés. Enfin, ils vont être éliminés parce qu'ils sont dans le bas du podium, donc les Russes c'est compliqué pour eux en tout cas. At the moment, c'est pas la meilleure des chances pour eux. Dur. Salut Giovanni, ça va quoi? Bonjour à ceux qui débarquent. Bizarre, ils avaient gagné l'année dernière. La Russie? Il n'y a pas eu de Coupe du Monde l'année dernière. Il n'y a pas eu le World Cup en... Non, l'année dernière, c'était le Portugal qui a gagné. En 2025. « 2022, c'est l'Argentine. 2023, c'est l'Espagne. 2024, il n'y a pas eu de Coupe du Monde. 2025, c'était le Portugal. Et 2026, on va voir. Ça va et toi? Ouais, ça va Giovanni. Hein. Tranquillement. Hein. Des petites games en détente. Dernier week-end des BO1.
Et tant mieux, après on va pouvoir attaquer les BO3 et les BO5 qui sont vachement plus intéressants. C'est vrai que les premiers week-ends c'est un peu long à se mettre dedans, mais après ça va être tranquille quoi. Allez, le lobby est en train de se préparer. Il manque un survivant. Bon, en vrai, le meilleur match, ça va être Italie-Portugal aujourd'hui. Hein. Italie-Portugal, Piggy sur Midwich. Ça va être croustillant. Tadam. Je checker sur ta chaîne s'il y avait les Russes qui ont gagné. Ils étaient en finale contre les Espagnols. Hein? Sur ma chaîne? La World Cup? La World Cup ou un autre tournoi? Ça vaut quoi Snipe? Ouais, la World Cup? Alors, est-ce que les Russes... Ah, mais c'était la demi-finale, non? La Russie contre l'Espagne. La Russie a perdu la demi-finale. Et du coup, l'Espagne s'est qualifiée pour la finale contre le Portugal. C'est ça, non? Je pense. Non, le titre, c'est grande finale de la Coupe du Monde. Jour 4. Attends, je vais aller voir. J'ai peut-être fait une erreur sur le titre, hein. Attends. Ah oui, ok. Oui, si, c'est vrai. Ils ont été jusqu'en finale. Italie, Portugal, Espagne, Russie. Oui, effectivement. World Cup, jour numéro 4, grande finale de la Coupe du Monde, effectivement. Je m'en souvenais même plus. Il y a 4 mois, ok, effectivement. Et la finale, c'était maximum. Ouh, le premier qui meurt, c'est terminé, voilà, bravo. Ah oui, effectivement. Effectivement, bien vu. C'était celle par...
Et bah là cette année malheureusement Happy la Russie est plutôt vers le bas et d'autres équipes plutôt vers le haut quoi hein. On a des bonnes surprises où le Pérou est monté un petit peu, le Royaume-Uni est monté, la Chine est aussi en haut, bon bah Pologne, Portugal et Italie aussi dans le podium. Brésil hein, qui descend fort vers le bas, Mexique aussi, Russie, Guatemala, Chili très très bas, Thaïlande aussi. L'Argentine qui sauve les meubles de justesse hein, avec la journée qu'ils ont faite hier là, le sauvetage incroyable. Je me disais il n'y avait pas de Portugal quand j'étais là. Mais si il y avait un Portugal quand t'étais là. Ah non, peut-être pas sur le match que t'as vu. Ouais, écoute, je m'en souviens plus moi de l'année dernière. Moi je mélange, à force je mélange tous les équipes, tous les tournois, tous les trucs. Il y a tellement de trucs qu'on a regardé que je m'en souviens plus quoi. Ouais, sur la finale que toi t'as vu, ok. Allez, tout le monde est prêt. Ça va partir. Je mets sur pause. On va récupérer le direct dans une quinzaine de secondes. On est parti pour le round suivant. En espérant une victoire de la Chine. Ça pourrait vraiment, vraiment être cool de les voir dans les podiums aussi. Allez, on y va. Ça serait bien pour la France aussi. Pour que, je vais pas te mentir, hein, Giovanni. Pour que la France soit au rattrapage, il faut que l'Espagne perde contre la Colombie. À moins d'un billet en cachette, c'est pas possible. Voilà, je vais être franc avec toi. Ça va être dur. Ça va être dur. Ça va être dur. On est collé avec les States et il fallait que l'Argentine perde et elle est passée au-dessus. Et il faudrait que l'Espagne perde contre la Colombie et elle joue juste après. Donc voilà. Si l'Espagne perd contre la Colombie, c'est voilà. On verra. Allez, bien joué. Et voilà, c'est gagné. Oh, pénalité. Pénalité pour... Non, pénalité pour la Chine. Aïe, aïe, aïe. Elle attaque avec une piggy. Elle attaque avec une pig. Elle attaque avec une pig. Ah non, là, pas la bonne map, pardon. Elle s'appelle pig, autant pour moi. Il s'appelle pig. Non mais, faut arrêter de s'appeler ping, hein. Il a pas mis la bonne map. Aïe, aïe, aïe. La map n'a pas été setup. Impossible, hein, j'ai vu la Colombie jouer, hein. Je connais l'Espagne. Ah mais non mais ouais, mais bien sûr, c'est ce que je te dis, hein, c'est... Après, rien n'est impossible, hein. Écoute, si avec un peu de chance, l'Espagne, les joueurs ont chopé la grippe, chopent la grippe 3 minutes avant, qui monte à 40 de température, et qu'il y a une connexion qui bug, dont un PC qui crache, et une chaise qui casse, voilà, peut-être que, hein, peut-être que, on sait pas, tout peut arriver. Mais voilà quoi. Voilà, voilà. Une crampe du doigt sur chaque run et c'est bon, mais carrément. Il éternue, du coup, hop, je sais pas, peut-être que papa maman rentrent dans leur pièce s'ils sont jeunes et qui tournent au même moment. Je sais pas, le chat qui débranche, la tour. Voilà, je sais pas, on n'en voit pas d'ondes négatives, bien évidemment, mais pas à l'abri, hein. On n'est pas à l'abri. Ça peut vite arriver, enfin, allez, hein. Mais bon, on verra bien. Allez, il manque plus que le killer à se mettre prêt. Et on est reparti.
coupure de courant. Coupure de courant, effectivement. Ça serait le top. Une musique. Bon. Bah du coup ils vont se prendre une pénalité hein, la Chine. Ils ont un moins... Un moins combien? Moins... Je pense que c'est moins 0,5 hein. Sur le hook. Ouais, moins 0,5 sur le hook hein. Pénalité pour la Chine. Donc voilà, il faut faire au-dessus de 6,5. C'est faisable en vrai, hein, parce qu'ils ont fait une belle presta avant. Donc c'est faisable. C'est pas impossible. J'appelle EDF, je vais leur donner un coup de pouce aux Colombiens. Carrément. Carrément. Calambi, Calambi. Allez, c'est parti, on y va. Allez la Chine, hein. Allez, allez. Pum, pum, pum. Allez go, on est parti. Ça part, ça part, ça part. Alors, on a spawn hein, du côté du B-main directement. Oula, oula, ça joue très très vite. Hein. Ça va cliquer fast ici. Allez, on est en train de chercher directement un survivant. On va jouer au niveau du moulin. On avait un corbeau hein, qui s'est envolé. Prise d'information directement dessus. On a vu quelqu'un. Est-ce qu'on va se prendre un petit de front? Pas du tout. Hop là, on a tapé dans le vent. Un petit peu de vent de pamprilin pour le killer. La reine qui va démarrer au niveau du château d'eau. On va drop la palette directement. On va forcer le tour hein, du complet du côté du killer. On va break la palette instantanément. Non, on décide de faire le grand tour hein, pour peut-être essayer de choper une Bloodlust. Mais pour le moment, le survivant s'en sort plutôt bien. Le premier hit qui va être infligé. Forçant hein, le survivant à partir hein, du côté de cette shack. On va récupérer la window. On va donner la possibilité hein, aux survivants de pouvoir la jouer tranquillement. On va faire le grand tour. Est-ce qu'on break la palette? Non. On va rejoindre le B-main. Non, on fait le grand tour encore une fois à l'intérieur. Hein. Autant pour moi. La potence qui démarre aussi. On va forcer la golden hein, qui vient de partir. Voilà, on voit la pénalité qui vient de s'infliger pour la Chine. Tout en haut. Allez, on est en train de run, on va forcer le TP sur le générateur. Il avait déjà été démarré hein, avec la Claudette, le body block qui va être fait, c'est plutôt bien joué. On a une palette à droite pour jouer, qui a déjà été pré-drop du côté de Baki. Et c'est Claudettine hein, qui va devoir décaler sur le B-main. Est-ce qu'on va break la porte juste ici? Non, on va faire le grand tour. On va décaler, est-ce qu'on va connecter avec la calèche ou rejouer encore hein, cette fenêtre? C'est celle du milieu qui va être jouée, on fait le va-et-vient. Ok, on tente le moonwalk, on est... Qu'est-ce qu'on fait hein, du côté du killer? On a été hein, un petit peu hésitant, on va pouvoir récupérer une seconde fois cette fenêtre. Le dash cette fois-ci qui va passer. Et là, ça va être compliqué, hein. Je pense qu'on a mis personne sur le deux front. La palette qui va être drop directement, on est ralenti. Et là, ça va être dur hein, pour la Claudette d'aller chercher quelqu'un. On avait vu pourtant Néa hein, se rassembler, le drop qui ne va pas fonctionner. On a l'hésitazione, la serenidade. Agitation pour la mettre directement au niveau de ce basement. Le VIP, on prend 2 générateurs. Hein. Déjà, ça va très très vite. Hein. Du côté du Royaume-Uni. Allez, la Chine qui vient mettre son petit crochet hein, pour lui au niveau de cette cave et récupérer le fresh hook. Hein. Les logos ne sont pas bons hein, sur l'overlay. Mais c'est bien le killer hein, de la Chine qui est en train de jouer. Pour le moment, il reste 2 gènes à faire. On a été beaucoup plus vite hein, du côté du Royaume-Uni à faire les générateurs pardon, que du côté du killer. Mais malgré un gameplay quand même assez rapide. Hein.
On l'emmène très loin, c'est bien joué, on a une palette là pour jouer, générateur qui avait été fait, on va pouvoir taper le ace hein, et sauver encore une fois cette palette, on va rejoindre la potence, la calèche, on va pré-drop, on va faire le tour de l'autre côté, on a anticipé avec quelqu'un ici, on va anticiper également le basement. Est-ce qu'on peut tenter un hit avec un body block? Et là on va faire un wait hein. On va tenter de garder un maximum de temps la Claudette en bas, forcer le body block. On a encore 10 secondes à patienter, c'est plutôt bien. Ils essayent de passer à 2. Ils essayent d'avoir une petite com, hein, on est obligé de body. Et là, ça va peut-être probablement passer. Il doit rester 3 secondes. On va se prendre le borrow time au niveau de cette fenêtre. Non, bien joué du côté du killer hein, qui affiche directement des hits à tout le monde. Il reste 3 générateurs. On récupère la citation. Est-ce qu'on va le mettre à la cave ou alors on aurait dirigé peut-être au niveau de notre trigène? Non, on va le remettre hein, au niveau... de cette cave et on récupère un deuxième hook pour l'équipe de la Chine. C'est probablement un mort, on va pouvoir stepper au niveau du B-main, hein, c'est le générateur qui avait été le plus avancé. On a vu le survivant qui est déjà blessé, on a l'information de 2 survivants, un qui est parti hein, au niveau du top avec cette window. Le S hein, qui décide de la passer en slow, il va devoir décaler. On a aussi un générateur à gauche qui est plutôt bien avancé. Oh là, on a quand même 3 générateurs hein, qui sont bien avancés. La difficulté hein, qu'on a au niveau des survivants, c'est qu'ils sont tous blessés. Le chinois hein, qui fait des va-et-vient, il a mis des palettes un peu partout pour les exploser. On va devoir slug, est-ce qu'on va repartir hein, au niveau de cette cave? Et là on reprend, ok, on va la mettre aussi avec quelqu'un d'autre, peut-être un body block mais on pourra pas venir en étant blessé. Et là pour le moment, hein, la Chine qui est vraiment en train de cook cette game tranquille, hein. L'agitation hein, qui lui permet de mettre les 2 survivants en bas. On a quelqu'un qui est réveillé, on a 3 gènes malgré tout hein, qui sont démarrés. Ça y est, on en a 3 hein, qui ont été faits du côté de l'Australie. Bonne pression mise de la part de Freddy, il est vraiment bien pour le moment. La Chine hein, qui est en train de contrôler ces 2 générateurs. On a celui derrière, on a une information, hein, c'est les resets. On a les survivants qui sont en train d'être endormis. New qui pourra pas être sauvé. Sen qui va probablement prendre sa P2 d'ici une trentaine de secondes. Il a même le temps hein, d'aller zoner. Il a posé des palettes partout hein, sur lesquelles il va pouvoir exploser. Traces de sang qui ont été vues derrière. Le Royaume-Uni hein, est en difficulté sur cette game face à la Chine hein, qui est en train de créer vraiment un... Voilà, une petite palette. Ouais, ça c'est... Voilà, ça ne sert à rien. Mais on le sait, hein, c'était la fin. On lui a mis un petit reverse palette. Et c'est terminé pour cette équipe du Royaume-Uni. La Chine qui avance tout doucement et qui garde son ticket pour les prochaines games de BO3 et qui va voilà, affronter aussi des grosses équipes. Donc ça va être très très cool de les suivre. Allez, 11. Pas le temps pour ça. Directement agitation dans cette cave. Voilà, Baki qui est accroché. On a toujours le slug hein, sur le survivant de l'autre côté. Le Ace est parti revive aussi. Hein, donc on a la faux des 2. Pig qui est plutôt bien, voilà, Pig elle est posée, tranquille, le chinois qui fait son petit bout de chemin, tout le monde est blessé, enfin voilà, on a cette palette là hein, tranquillement qu'on va devoir jouer, mais ça va être dur, hein. Là c'est quasiment relever un effort de fou furieux. Waouh, doucement Pig, on a mal au crâne par moment, attention à ne pas trop bouger. On force le locker. La trapare. La pesadilla. La pesadilla. Le Freddy. Pesadilla, c'est mignon, hein. Ça fait moins peur que Freddy en vrai. Hein. Ok. Oh, oh c'est bien joué, hein. On a voulu anticiper le fait de péter la porte là. Et ça y est, c'est terminé. Il nous reste quelques secondes hein, sur Baki avant que son overtime puisse partir. Il le sait. La Chine, malgré la pénalité, vont remporter cette game. Le fake window qui ne passera pas. Le petit pétard, souriez, vous êtes filmé. C'est pas le nouvel an encore, mais bravo pour la Chine. GG. Victoire, victoire. Merci beaucoup pour le raid, Miko, ça va quoi? Merci infiniment pour le raid, bienvenue à tous, yo canadien. Hello, hello. Ouais, il y avait une erreur sur l'affichage, pardon. Il a pas changé les 2 logos, mais bon, soit c'est pas grave, hein, ce n'est qu'un overlay. Et on va vouloir Mori, le survivant tranquillement. Et on le sait, la Chine a gagné. Bien et toi? Ouais, ça va, tranquille, hein. Ça a été ton jeu de... espion là, t'as réussi à faire sortir tout le monde par l'ascenseur. T'as réussi à mettre une fléchette sur
Sur le maire ou quoi? Et on va à la Mori. Ah, le Royaume-Uni qui ont fait Alt F4, hein. C'est pas bien, c'est pas bien, c'est pas bien. Mais bon, ça fait partie du jeu. GG, victoire de la Chine. Qui, haut la main, prend son ticket pour la suite de l'aventure. Très très haut dans le classement. Donc, félicitations à eux. Tu perds contre la Chine sur des BD. Ouais, là, je... Et malgré le malus, hein, voilà, ils ont pris une pénalité, hein, 0,5. Parce qu'ils n'avaient pas setup la map. Hein. C'est le killer qui met la map, bien évidemment, qui hoste la partie. Que ce soit une perk, une offrande ou une map, on prend 0,5. Une pénalité voilà, mineure, mais elle peut faire la différence. Et voilà, mais ça n'a rien changé. La Chine, qui pour le moment, voilà, me surprend. Me surprend sur cette world. Et c'est cool, même l'Argentine. Voilà, donc en vrai, c'est sympa. Je l'ai fini, GG. Oh ça va, il y a été 8 à faire en vrai. Il y a été 8 à faire en vrai. Et merci Senchart pour le follow aussi. Merci beaucoup, merci pour les follow hier aussi. Hein. On a eu Babac, on a eu Gamer, on a su aussi Alexis hein, dans la nuit. Merci pour ceux qui follow aussi hors live. Merci infiniment, merci pour les visionnages aussi. Guy45, merci beaucoup. Merci à vous. Prochaine game, Espagne contre Colombie. Espagne contre Colombie, bien évidemment. Hein. Espagne favori. On va jouer Vecna. Vecna de Donjons et Dragons. Voilà, Espagne-Colombie. Si la Colombie gagne, alors on a peut-être une chance pour la France. Mais bon. À moins qu'on se prenne un mur. Mais voilà quoi. J'espère que Giovanni est parti pirater le courant des Espagnols. Hello, salut Berdius, ça va quoi? Hello, hello. Ça va super et toi? Je vais bien. Merci beaucoup, merci beaucoup. C'est en course, j'ai presque fini. Hein. De DDoS, dévoiler pas mes secrets. Promis, promis, on ne dira rien.
Espana des Colombia. Ok, tout le monde est déjà dans le lobby. Incroyable. Incroyable, incroyable, incroyable. Tu vas que commenter aujourd'hui ou tu vas jouer aussi? Non, je vais que commenter les games là, je pense. Les commenter ou les regarder aussi tranquillement. Je jouerai, je pense, demain. En vrai. C'est pas souvent qu'on a des tournois, donc en vrai j'aime bien regarder. Et par contre, bon bah pour jouer à des BD, on a du temps à gogo, ça y a pas de souci. Les BD, voilà quoi. Hein. On n'est pas sans jouer. D'ailleurs, t'as testé un petit peu Vecna, Happy? Pas du tout. Non, pas acheté encore. J'attends la paye le mois prochain pour les dépenses en jeu. Bah, tu as bien raison. Tu as bien raison, tu as bien raison. On en fera gagner un de DLC. Sur les quarts de finale, je pense. Les quarts ou les huitièmes, je vais voir un peu. On va faire les pronostics et ceux qui trouvent les bons matchs, eh bien, pourront gagner un DLC. Donc voilà. Je donnerai toutes les infos la semaine prochaine sur Twitch ou sur Didi. Raison de plus d'attendre, bah carrément. Carrément, carrément. D'accord, la finale de la team 3 chiffres. Ah bah ça... J'ai pas de tournoi en vue, hein. Je me suis pas inscrit de tournoi. J'ai pas créé d'équipe. C'est quoi?
La T3C, c'est team 3 chiffres. En fait, l'autre jour, j'avais dit en rigolant que si je faisais une team, je l'appellerais team 3 chiffres, tu vois. Parce que c'est que des gars ou des meufs qui ont 3 chiffres sur la balance. Du coup, la team 3 chiffres, c'est voilà. Tous ceux qui ont 3 chiffres sur la balance, ils peuvent jouer dans ma team. Tous ceux qui sont en dessous, malheureusement, ce ne sera pas bon pour vous. Voilà, voilà. Donc, voilà, prochain tournoi, si je m'inscris, voilà, je demanderai bien évidemment une photo hein, de la balance. Alors, pour les femmes, on va. Parce que, en vrai, les femmes, on peut pas dire, tu vois, 130, 140, ça fait un peu beaucoup, tu vois. On va dire que les femmes, c'est bridé à 77, allez. Tout ce qui est au-dessus de 77 pour les femmes, on prend. Et tout ce qui est 100 pour les hommes, je m'occuperai des castes, écoute, malheureusement. Ah bon, des potes, si. Oh, GG, quel beau gosse. Putain, Snipe, tu cherches pas une équipe DBD? Je rentre dans les critères. Et bah voilà, Happy. Voilà, Happy. Frérot, je te ferai une photo, je dois être genre... Mais non, c'est vrai. Ouais, gros, vas-y, mais moi je suis chaud, je veux la voir. Hein. Oh, si t'as un 9-9, c'est insane. Hein. C'est insane. Hein. En vrai, moi je dois perdre genre... je dois perdre 25 kilos. Mais cette année, je vais en perdre 30, je pense. Je bois un verre d'eau, je passe les 100. Oh my god. Allez, c'est parti. On va démarrer le direct, mesdames et messieurs, avec l'Espagne contre la Colombie. Et on va jouer la liche, hein, il me semble, de Vecna. Je n'ai plus la map, hein, je sais pas sur laquelle on va jouer. Mais voilà, bonne chance à la Colombie en vrai. Hein. On pourrait peut-être créer l'exploit avec, mais je vais pas vous mentir que la game va aller très très vite. Hein. L'Espagne, ça va débouler, hein, ça va débouler. Si les maths c'est après manger, je peux participer. Ah merde. Oh là là. Est-ce que la farine hein, va battre les conquistadores? On va voir ça, bien évidemment. Mais allez, hein, bonne chance la Colombie. On va voir ce que ça va donner. Mais ça risque d'être une game très rapide. Pour l'Espagne. Mais encore une fois, on n'est pas à l'abri. Hein. On n'est pas à l'abri. Ça reste DBD. Hein. On aurait très bien pu avoir une goule qui passe directement les palettes. Oula, on joue sur Marais. Ah bah d'accord. Ok, voilà, vache, cette map en compétition, incroyable. La Colombie, voilà, qui ont décidé hein, de jouer sur le Marais. Allez, la liche qui est partie directement, si perfecto. On a lancé l'orbe directement hein, au niveau de ce monticule. Ah, ok, on a le monticule en bois et le monticule en pierre juste à côté. On a vu personne pour le moment. Astral hein, qui a été pris dans la AOE. On n'a pas eu le temps de faire les coffres. Alors, le killer, hein, c'est Zaka en Espagne. On ne vous le présente plus. On est parti faire le totem directement, mais ça a été vu la run qui va pouvoir démarrer ici. On a pris directement les squelettes. Est-ce qu'on va pouvoir infliger un hit? On joue très très vite en tout cas avec les gauche-droite. Hein. De l'overlay du killer. Zaka qui va tenter le kill des squelettes, mais c'est bien esquivé hein, du côté de Eddie. On va bloquer cette porte. Hein. Voilà, on ne pourra pas la passer, on récupère le boost de vitesse, on longe bien le mur hein, du côté de Zaka et infliger le premier hit. Est-ce qu'on va décaler pour le moment? On va suivre, hein. On va voler, on va devoir faire le double back du côté d'Eddie, mais on va essayer de body block hein, avec le corps au niveau de cette shack. Mais ça va être perdu du côté du killer, le survivant qui a plus le temps hein, de faire le demi-tour. On a un générateur qui est fait avec Kenny et Panchito Craco. Hop là, le petit jus de Pampril avec le campeón de la luz et... champion de la lumière, hein, mesdames et messieurs, qui affiche une entrave hein, de 4 secondes à 20%, ce qui ralentit le killer en soi. Hein, sur un killer avec du cast, c'est pas trop important. On a su passer hein, entre les squelettes de la Colombie et le premier kill qui va arriver rapidement du côté de l'Espagne. Est-ce qu'on va se mettre sur palette? On n'aura personne pour lever. Le premier générateur qui est pris du côté de la Colombie et le premier hook avec le fresh du côté de Zaka. On est mort assez loin, on n'a pas de crochet flagada. On va devoir le mettre sur celui-ci, hein, côté... de la chaque, hein. C'est pas le mieux. Mais en effet, alors est-ce qu'on va pouvoir s'envoler? On va zoner hein, avec l'orbe au niveau de ce main. Je pense pas qu'on jouera au main parce qu'on a beaucoup de générateurs de chaque côté. On a 2 totems aussi également là hein, qu'on voit sur le côté killer. On va zoner. Est-ce qu'on a un survivant qui serait à côté prêt à des hooks? Souvent on a quelqu'un qui est en train de monter et c'est fait, hein, c'est Trix, la Claudetine qui part directement à l'étage. Est-ce qu'on a un balancing qu'on va pouvoir jouer? Le squelette, oh non, ça tombe et malheureusement le skill a été très vite hein.
Du côté de l'Espagne, on va back fast au niveau de ce ou peut-être qu'un Colombien est parti chercher quelqu'un, mais il n'y a personne sur Eddy. On va devoir back au niveau de cette shack. On a passé par la window pour faire un petit peu le style. On va bloquer, bien joué. On met l'orbe au niveau de cette shack pour voir si personne est en train de passer derrière et se prendre la OE. On a personne qui a fait les coffres, on n'a pas d'informations non plus. On va devoir forcer le raisin sur Trix, la P2 qui va passer sur Astral. On cherche absolument Meg, Panchito Krakow, qui devrait faire le tour de cette cabane. Zaka, qui est clairement en train de poser son meilleur Faritas au milieu de cette map. Le déhook qui a été fait, on l'a pas vu, elle est passée de l'autre côté. Infliger le premier hit au niveau de cette shack. Le M1 qui va partir, into squelette à l'intérieur. Est-ce que ça va tomber le Krakis? Ok, on back. On back. Ok, on a eu peur peut-être que le totem allait être fait. On n'a toujours pas relevé Trix, le générateur qui va être fait du côté de la Colombie. On va récupérer le deuxième pour cette équipe. Trix est toujours au sol. Le squelette qui va infliger un dégât directement sur Eddy, mais ça ne passera pas. On a pu lever de l'autre côté. Les 4 survivants sont encore debout. On a Ada qui ponce ses générateurs. Là, on ne pourra rien faire pour Eddy. On n'a rien derrière. On n'a pas de palette non plus, pas de cover. On récupère un crochet supplémentaire. Est-ce qu'on va pouvoir le mettre sur le fresh hook? C'est un peu trop loin. On va prendre celui qui est à côté. Ça crée de la distance pour les survivants d'aller chercher. Et on back tranquillement. Un sacrificio de la propriado. On passe derrière, on a personne. On a un super gène ici. Super trigène, quadrigène tranquillement. Premier totem en feu qui a été fait de l'autre côté, probablement le ruine. On en a un second, peut-être on joue avec ruine immortel. J'ai pas vu en début de la game si on avait une corrupte aussi. On va janter la boule. Générateur pété également. Le totem, pardon. Pas de prise d'info. On a Kenny qui est en train de faire les générateurs à fond de balle. Il est en train de les poncer de zinzin. Ils vont récupérer des points supplémentaires sur les gènes. De toute manière, il faut les forcer. Et là, on a bien bloqué. Il est sûr que personne n'est passé. Allez, Claudette est générateur supplémentaire du côté de la Colombie. Claudette qui va devoir trade avec Astral. Il faudrait... Ouais, là, c'est dommage parce que... Oh, c'est dommage. On va bloquer. Et ouais, là, on va pouvoir... On aurait pu bloquer un peu avant, mais on a vu la Claudette passer bien avant. Et c'est parti. Le reset qui a été fait sur Meg. Eddy, il te reste plus que quelques secondes avant de pouvoir créer l'exploit pour la Colombie. On relève la palette directement. Oh, on se reprend le stun derrière, c'est bien, on avait encore le borrow time, c'est pour ça qu'on a joué le stun palette et on pouvait se prendre un hit. La cover, on voit directement quelqu'un derrière, on voit c'est Meg qui est en train de l'aider aussi également pour prendre un hit. On va l'infliger directement dessus et on décale, toujours sur Eddy. Je pense que Meg va aller chercher Trix qui est en train d'être allongé au sol pendant que Kenny est en train de poncer les générateurs. Est-ce qu'on a été le squelette peut-être pour cut au niveau de ce ponton en bois? Ça ne passera pas. On a fait le demi-tour, on est en train de taper dans le vide du côté de Zaka. Ouais, il est pas content à la géomitrao de l'impossibile. Là allez, on vole, on a encore une palette en bas qu'on va pouvoir jouer. Est-ce qu'on a fait le demi-tour dehors? Malheureusement on s'est pris le mur du côté d'Eddy et c'est la fin. Merci Eddy d'avoir joué. En vrai plutôt pas mal, on fait quand même 3 générateurs. C'est plutôt bien, on peut peut-être en faire en vrai un dernier. La map est un peu chiante aussi, vraiment on va pas se mentir, pour les survivants c'est cool, mais en killer, jouer sur celle-ci, let's go. Ok, bien, ça a été vu. La Claudetchine, c'est Trix, on va récupérer un fresh supplémentaire. Hop là, le squelette qui touche, c'est bien visé. Du côté de Zaka, on l'a tiré au moment où on a monté l'escalier, comme ça on a des squelettes qui sont bien droits sur le plancher. On n'a plus rien pour jouer, on va rien faire, on va juste tomber tranquillement ici, récupérer un fresh. Hop, pour l'Espagne, la Colombie qui continue ses générateurs avec l'avancée de Kenny Bells 07 qui pour le moment sur la map c'est le seul qui fait des générateurs pour le moment. On ne voit que lui travailler sur les gènes, comme quoi on en met qu'un sur les gènes et ça fait quand même un peu le café. Le B-main qui est soit avancé, soit quasiment terminé aussi. On n'a pas d'informations, on l'a pas fait. On va looker si on n'a pas un surveillant sur le côté qu'on pourrait cut. Forcément quelqu'un qui est en train d'avancer. Panchito devrait déjà être là-bas. Voilà, on va voler, on a vu personne. Ça y est, on a vu. Ah, Kenny Bill. What's up?
C'est parti, on y va. Allez, ça va tout droit. On va déjà infliger le premier hit avec les squelettes. Oh, on s'abaisse tranquillement. Hein. Écoute, hein, moi je l'aurais pris tous les jours. Hein. Est-ce qu'on a le balancing du côté de cette survivante pour pouvoir décaler? C'est bien, on va rejoindre notre fenêtre à l'intérieur de ce B-mail. On n'avait pas la fenêtre en face pour jouer, peut-être. Hein. La double connexion, est-ce qu'on va décaler à droite? Est-ce qu'on va tenter... Oh, c'est dommage, mais qu'est-ce qu'elle fait? Ok, dommage pour Kenny. Je pense qu'il y avait beaucoup mieux à faire. Et malheureusement, on est tombé très vite hein, du côté du main. Tu ne peux pas passer ici, Zaka. Le trou est du côté gauche. Tous les totems ont été faits. La Colombie est serein de ce côté-là. L'avant-dernier fraîche pour avoir les 4. On est en train de remettre hein, une boule derrière pour voir si on peut pas trouver Panchito Craco. Jeune à côté de l'achat qui est assez démarré. Celui du coup au main est à 0. Hein. On l'avait entendu. Enfin voilà, il n'y avait pas de progression dessus quand on est monté. Je sais pas où est Meg. L'arma. Ok. Allez hop là, c'est parti. On attend tranquillement. Zaka qui joue tranquille en vrai. Hein. On n'est pas. Voilà, il profite de se détendre, j'ai l'impression. Oh là, le petit de front dans la tête. Malheureusement, on ne pourra pas récupérer cette palette directement. Et le squelette qui vient break, bien joué. Est-ce qu'on a la shack ici? Non. Enfin, la cabane. La cave, on l'aura pas. On va le remettre sur le même hook hein, tout à l'heure. C'est notre dernier fraîche qui nous manquait. Donc c'est parfait. On a tout ce qu'il faut. Il reste toujours 2 générateurs. On en a un qui a à peine démarré à 30%. Et voilà quoi. Hein. On va jeter la boule sur le générateur de gauche. On va vérifier. Celui de droite, il n'y a personne. On jette un petit coup d'œil. Peut-être qu'il décale au ponton. Et Kenny qui est déjà blessé. Hein, donc à part aller chercher ce reset, on pourra pas faire grand chose. On pourrait peut-être la trouver directement. Et la cut, ouais c'est faux. Oh là. Ouh, le double back au niveau de la window. Oh, c'est dommage, c'est bien joué. Oh, c'est bien joué. C'est bien joué le double back au niveau de cette window en volant avec les killers, c'est plutôt bien. Moi j'aurais pris 15 fois le mur, je serais jamais passé à l'intérieur. Bien joué. Kenny qui fait que les gènes et on comprend pourquoi. Hein. Je pense que le Colombien Kenny est assez smart sur les runs, c'est pas trop son point fort. Par contre les QTE, c'est bien. Malheureusement, on l'a compris du côté de Zaka et on a pu clutch hein, directement. Le main qui vient à peine hein, d'avoir eu un petit coup de main dessus, donc on a probablement un serveur dessus. Un joueur dessus. Et ouais, il est ici, un Panchito. Et on a l'information du dernier, hein, puisque Trix a pris la boule au niveau du générateur. Et ça y est, le petit boost de vitesse qui fait plaisir. Les 3% qui durent une demi-seconde. Mais c'est fait. On va le slug, on va partir. Et on va aller faire le 4K2 tranquille, hein, aisément. On va aller chercher tout de suite Kenny. Il reste quelques secondes pour pouvoir infliger un dégât. Il va tomber, ça va être terminé. Trix qui n'a pas le choix d'aller relever Panchito. Ça va ne faire que ralentir un peu la game hein, puisque les générateurs sont à 0. Tous les gènes. Donc on ne pourra pas en prendre un supplémentaire. On wait un petit peu. Est-ce qu'on va pouvoir tenter le cut avec le squelette? Non. Est-ce qu'on a le balancing hein, du côté du survivant? Pas du tout. C'est tombé, ça a été revive. On va pouvoir éliminer directement Kenny, le Colombien, sur le crochet. On n'en parle plus. Ça a été reset, du coup l'information prise au niveau du main. On va partir dedans directement. Je pense pas hein, qu'on aurait le temps de la reset. Il ne reste plus qu'à trouver... Ça y est, bah ça a été fait, reset hein, du coup. On a les deux. Est-ce que c'est en bas, est-ce que c'est en haut? On prend l'info avec l'orbe. Très importante l'orbe, hein. Quand c'est bien joué. Ça donne énormément d'informations. Allez, on vole, on fait le petit créneau. Hop là. Ça paraît tellement simple hein, quand on voit certains killers jouer la liche. Il prend des virages comme s'il jouait avec un volant. Alors que toi, t'aurais pris tous les murs de cette map directement sur le killer. Et là, bah, on est bien. Hein. Côté Spanish, ça sent bon. Ça sent bon. Voilà, hop là. Le petit virage. Et en plus, on va faire un petit demi-tour. Est-ce que les squelettes sont rechargés? On a une petite palette là baissée. Voilà, le temps de faire le petit move 50-50 et c'est win. On pourra rien faire pour Claudette. La Bloodlust qui vient littéralement coucher cette Claudettine. On n'aura pas la shack hein, qui va spawn directement à la cabane. La petite trapounette. Donc on peut aller chercher tranquillement Meg. Qui est en train de faire le générateur. Hein. Et qu'il est là. Et puis là, un cache-cache dans cette map là, c'est long. Hein. Oh papa. Ici, le cache-cache, ça peut durer pas mal de temps.
soit elle joue à côté de la cabane, et dans ce cas-là, elle attend qu'elle meure. Parce que l'accrocher au B-main et revenir pour récupérer la trappe en volant, est-ce qu'on a le timing ou pas? Je pense que oui. Mais j'ai quand même un doute en vrai. Hein. J'ai quand même un doute. Ça a été revive, ok. Du côté de Claudette, du coup, il y a l'information des 2 survivants. Elles sont encore ici. Ou alors elles ont décalé un petit peu hein, sur le côté, du côté droit. Ah, je peux pas t'aider, hein, Zaka. Je ne peux pas t'aider. Voilà, il manque carrément des bouts de mur. Hein. Ici, là, mon gars, la dead zone est insane. Et voilà, on a vu, hop là, le squelette qui va partir sur Panchito. Ça ne passera pas, on récupère du bois pour Zaka, hein, pour jouer à Fortnite. Ah, ça y est, on a énervé le killer espagnol. Elle va tenter le fake au niveau de cette fenêtre, hein, Zaka. Même moi, je le savais, le virage était beaucoup trop grand. Est-ce qu'on a encore une palette ici derrière pour pouvoir la jouer? On va la bloquer avec le killer, le petit boost de vitesse hein, qui permet d'infliger un hit directement sur Meg. Et on part tout de suite au niveau de cette cabane. Est-ce que Claudette est en train de faire un générateur? Il va lui falloir 1 minute hein, pour le terminer, donc on attend de tomber cette tueuse. Hop là, oula, bah dis donc, voilà le petit chibag en mode bah alors Zaka, on n'arrive pas à la tomber ou quoi? Générateur qui a été démarré au niveau du main. On en a un en haut, on en a un en bas. Je pense qu'il aurait pu rester quand même hein, sur Panchito. 2 gen left, tu peux le tomber là. Hein. Tu peux le tomber. Ouais, bien joué. Malheureusement, elle va se prendre la palette. À moins qu'on va pouvoir lever la main ici. On le force à faire demi-tour. Ok, c'est remonté face hein, du côté de Panchi. Mais on n'a rien pour jouer. Le zombie squelette qui ne marchera pas non plus. On va dans le tout petit coin. Et ça va tomber. Et là, je pense qu'on peut l'accrocher en vrai. Hein. On peut l'accrocher, elle a pas lâché. Pourquoi il veut absolument faire demi-tour de l'autre côté là, monsieur Zakadouille? Jamais, il termine le gène là. Il va jeter l'orbre sur le B-main. Récupérer Panchi peut-être. Ouais, je comprends que ça joue sur un gène, mais là avec les gènes à 0, sachant qu'elle est au sol, il faudrait qu'elle retaffe 1 minute de gène. Ah, je trouve que c'est long en vrai, mais je comprends qu'il veut sécuriser. Mais bon, la Colombie quoi, la Colombie. La Colombie quoi. Et effectivement, je comprends qu'il veut sécuriser, mais là, on a du temps sur le crochet avant qu'elle meure. Par contre, on a le gène là-bas en face, hein. Là à gauche, là où on n'a pas été voir hein, depuis tout à l'heure. Oh, non, on a aucun gène avancé. On a rien. On a rien. Eh ben nous, on va le faire, Kura. Je vais aller le DM après. Je vais dire, c'est quoi ça, Zaka? Hein? C'est quoi ça? Erlitho 1946. Ça prenait les heures sur une horloge qu'il apprenait les heures sur la map de DBD, lui. Il scanne tout au peigne fin. Hein. Ok, ça a été des hooks. On va repartir hein, directement en volant. On va anticiper aussi peut-être un squelette, hein, que le claquer un petit peu plus tôt pour le récupérer. Ça y est, on a vu, hop là, la petite chase, les squelettes qui vont être lancés. Est-ce qu'on va lancer l'orbe, puis après le blocage? Hop là, au niveau de cette fenêtre, on va décaler. Est-ce qu'on va tenter le travers en dessous? Oh, c'est bien joué! Oh, on le savait, Oh, c'est bien joué ça. Hop là. Une petite pilule au passage. Et puis GG, hein. La petite revanche, hein. Et le petit T-bag de tout à l'heure à la window, hein, sur lequel il avait tapé le bois. Et là, elle vient de se manger un squelette, hein, avec la technique de descendre de quelques centimètres au niveau de l'escalier, hein, pour infliger les squelettes tout droit sur la frame. Et bien, le petit hop, en mode, eh ben écoute, je t'ai eu quand même. Et là, voilà, on l'a liquidé. On va mettre l'orbe en face, hein, pour voir si la Claudette avait pas repris le générateur au fond. On va attendre un petit peu. Ok, on a l'information au loin.
On ne ferme pas la trappe. C'est très bien joué. Parce que là, le temps qu'elle y aille, on est plutôt tranquille. Ok, on joue avec la trappe ouverte. Hein. On joue avec la trappe ouverte. Aïe aïe, Citrix il arrive à sortir quand même. Ok, le 50-50, hein, c'est délicat. Oh, ça y est, on a une petite run sur la Claudettine. Hein. Merci le staff. On leur a à peine quelques secondes, hein, je pense. Mais putain, mais on joue évasion urbaine sur Claudette. On joue évasion urbaine hein, sur la Calambio. Bon, c'est une vraie Claudettine. Hein. Si elle a auto-soin, bah alors là, on avait vraiment le pompon. Hein. Elle a le packaging correct. Hein. On a voulu tenter le travers, squelette, mais ça ne passera pas. Zaga qui joue avec la nourriture. Hein. Clairement. Allez, c'est fait, GG. GG. 4K2 pour l'Espagne. Bonne chance, la Colombie. Le petit Mori de fin. Trop stylé aussi, hein. GG. Mangeur d'espoir, ruine immortelle. Il avait mangeur d'espoir, ruine immortelle. Lui et Kael, c'est vraiment les deux que j'aime le plus regarder en tueur. Hein. Kael, il est vraiment smoothie en vrai. Hein. Il est vraiment smoothie quand il joue, c'est grave stylé. Hein. Il est là avec sa petite manchette, il fait ses petits kills tranquillement. J'ai déjà joué contre lui, heureusement qu'il y avait 5 générateurs, hein, parce que sinon, il m'aurait tenu 35 générateurs, hein, mais carrément. Et bonjour Francky, hello, ça va quoi? Ils sont chargés hein, les Colombiens. Ah là, un peu compliqué, hein, un petit peu compliqué. Mais on va voir ce que ça va donner. Et bon là l'Espagne bien en vrai. Hein. Désolé hein, je t'ai envoyé. Bah c'est pas grave Francky, hein, t'inquiète, hein, t'as peut-être occupé, peut-être que t'as dû partir, ou peut-être que tu t'es endormi. Endormi c'est pas grave, hein, tu peux revenir casser les prochains matchs si t'as envie. Hein. Y'a pas de soucis, t'inquiète. Hein. Y'a pas de problème. Je viens de checker et Zaka, il est arrivé en finale hein, l'année dernière. Bah ouais, bah carrément. Et l'Espagne l'année dernière, incroyable. Hein. Il y a une game, je sais plus contre qui ils ont joué. Ils perdaient 3-0, ils ont gagné 4-3. C'était incroyable. Vraiment, c'était... franchement, le mental de perdre 3 fois d'affilée. Dont 2 killers hein, sur lesquels tu as pique avec ton équipe. Pour devoir remonter des games avec 2 killers de l'équipe adverse. Franchement, c'est beau. C'est pour ça que quand on va arriver sur les BO3 et les BO5, c'est grave. Les BO5, c'est trop bien. Vivement. Un petit Portugal-Espagne, un petit Espagne-Italie. Italie-Pologne. Espagne-Pologne. Oh lolo. Alors on a Dustin, on a Ace qui se prépare, on a une Feng Ming. Mamzelle Amy, merci pour le follow également. Bienvenue.
Et c'est vrai que ça donne envie de faire une petite compète quand même. Hein. Ça donne envie de jouer un petit peu en vrai. Hein. Je vais pas vous mentir. J'ai clairement pas leur level. Je dois avoir le même level que la Thaïlande. Mais... Ah, des fois, ça va être trop cool. Ça va être trop cool. S'il sort un chapitre Harry Potter, je reprends la compétition. Oh, ok, je screen. Alors, capture d'écran, capture d'écran, capture d'écran. Hop là, enregistré. Voilà, c'est fait. Hop. Je te l'envoie aussi, comme ça on est bon. Voilà. J'aurais peut-être pas dû enregistrer le kappa. Ah non, je suis très sérieux. Ah mais non, mais moi, voilà, un petit tournoi communautaire, hein, organisé par Jay, ce serait cool. Ah, j'en ai fait, Giovanni. Hein. J'en ai fait. Ceux qui ont suivi la chaîne, ceux qui suivent la chaîne depuis pas mal de temps déjà. J'en ai déjà fait pas mal. Giovanni, j'ai fait un concept roulette perks. Mon gars, roulette map et killer. Hein. Les gars, ils devaient jouer un killer et une map 5 minutes avant le début de la game. Et bah, je peux te dire que franchement, il y en a une paire, ils m'ont maudit. Hein. Mais c'était trop cool, hein, en vrai. Genre, tu te tombais sur une map au pif, et c'est comme ça, c'est tout. Avec un killer de merde. Franchement, c'était malade mental. Hein. Personne n'aurait osé le faire. Hein. Et ça va pas, toi. Hein. Ça va pas. Hein. Au moins, ceux qui l'ont fait, ça devait être drôle. Ah ouais, des fois. Ouais. Ah non, mais moi, j'ai donné du malade mental à certains. Hein. Et Ghostface Maré, GG. Il y a eu des killers aussi qui ont joué pour moi, hein, qui devaient pas slug, qui devaient pas back save et tout. Leur mental, ça devait être trop dur pour eux aussi. Genre voilà quoi. Donc encore une fois, un grand merci, un grand big up à tous ceux qui ont participé à mes tournois, hein, que ce soit de loin et des près. Vraiment, vous avez fait vivre des bons moments. Et ça va faire des souvenirs pour la suite. Hein. Donc c'est trop cool. Dans 10 ans, on les sortira et ça va être trop drôle. Hein. Vraiment, vraiment c'est trop drôle. Mais c'est vrai que... Voilà, je vais voir s'il n'y a pas une petite compète dans l'année qui se déroule. Et voilà, je mettrai un petit message sur Discord s'il y en a 5-6 qui veulent venir faire une petite compète pour le fun. Franchement, ça peut être trop délire. De se faire caster par d'autres, ça peut être sympa. Mais bien évidemment, on vise pas le podium. Hein. Ah, franchement, j'y vais pas pour la win. J'y vais pour m'amuser. Avant tout. Tant que je tombe pas sur Keizoru et sa nurse sous stéroïdes. Ah ouais, Keizoru il est fort. Bref, il est fort avec pas mal de tueurs, mais il y en a 2-3 sur lesquels il est bon. Après, il y a des tueurs sur lesquels il est pas trop fort, donc en vrai, il y a des killers, si on joue bien, il peut rien faire. Hein. Vraiment, hein, on peut rien faire. Hein. Même s'il est très bon, moi, Keizoru, je le prends tous les jours avec ma team. Hein. Genre, y a aucun problème. Hein. Artiste, on se met sur casse, il fait rien le mec. Hein. En plus, je sais comment le faire rager. Donc voilà. Hein. Les palettes, les trucs, ouais, sur Raccoon, t'inquiète, hein. Il va râler Keizoru. Dans le chat, t'écris Keizoru 7up et tout, t'inquiète, hein, il va tilter. Et après, ça part, hein. Ça part, il perd les moyens. Hein. Et voilà, hein. Voilà. Hein. Allez, mesdames et messieurs, c'est parti. Match retour en Españo de la Colombia. Let's go, chargement en cours, on a une petite minute de délai, on est dans les règles, on respecte les times. Meg, bah ouais, bien sûr, on prend Meg, on prend H. C'est pas allez, c'est Astral hein, qui va jouer du coup du côté de la Colombie en killer. Zaka qu'on retrouve avec Steve 1v1, Marcos et Ivan. Bon bah autant vous dire que là ça va poncer peut-être au niveau des générateurs. Allez, on y va, let's go. Astral hein, qui est en train de zoner un petit peu.
On a mis ainsi 2 totems, hein, probablement le même avec lequel on va jouer, trace de sang qu'on a vu un niveau de ce main. Le premier totem en feu qui vient d'être pété à peine 7 secondes hein, sur le démarrage hein, de cette game. C'est Marco qui va jouer avec cette palette. On a déjà pré-drop, on n'a pas pu la bloquer, on va devoir faire le grand tour. Malheureusement on la relève, on a pas de boost de vitesse, on va devoir infliger le premier hit hein, sur Marco qui va jouer au niveau de ce main. C'est plutôt bien joué. Est-ce qu'on va tenter le travers au niveau du squelette? Est-ce que ça va décaler hein, et prendre de la hauteur? Non, on a décidé de faire encore une fois le grand tour, la palette de gauche qu'on va pouvoir rejouer. Elle a été relevée au préalable. On va sortir, chercher peut-être le ponton pour monter, ou alors on va partir en edge directement. On n'a rien sur cette map, hein. Bien évidemment, rien ne sait. Voilà, ici il n'y en a que dalle hein, pour jouer. On est plutôt tranquille hein, sur, sur ce top left, il n'y a rien pour jouer. Le petit crochet à droite, on aura le temps de l'accrocher. 2 totems hein, qui ont déjà été faits. Behavior a oublié de nous charger un coin de map. Écoutez le start, 1 ou 2 totems faits. Contraignant hein, du côté de la Colombie. Allez, on va jeter l'orbe directement sur le générateur qui est juste ici. Je l'aurais peut-être mis à droite en traversant les deux hein, pour avoir une meilleure progression, puisque là on aurait pu se déplacer. Oh bah c'est quoi cette RNG dégueulasse de pont? Alors on a un escalier tout à droite avec un trou au milieu et un petit ponton sur un bout de bois qui tient du côté droit. Ok, le travers squelette qui ne passera pas, hein. La lecture a été faite par Ivan, on va jouer directement au niveau de cette chaque. On a la window du beau comté, on est en train de le forcer hein, directement pour aller chercher un hit. C'est fait, le déhook qui a été fait sur Marco, le reset qui a été fait dans la foulée, le premier générateur pris du côté de l'Espagne hein. Il en reste plus que 3 à aller chercher pour prétendre à cette victoire hein. Il faut bien évidemment faire beaucoup mieux que ça. Ivan qui va jouer au niveau de ce main. En tout cas c'est bien parce que à la différence de Zaka, on n'a pas joué dans le main parce que c'est très chiant. Et là c'est parti, on est mort hein, du côté gauche avec Marco et on va mourir très loin du côté droit avec le ace. Et là ça fait perdre énormément de temps, surtout quand on démarre un générateur ou quand on veut le terminer, ou quand on est sur un totem par exemple hein, et qu'on a besoin de terminer juste après. Le fait de s'écarter très loin, voilà, on perd du temps. Et là voilà, hein, ce crochet flagada, on va récupérer un deuxième stage pour l'équipe de la Colombie avec un deuxième hook. L'orbe qui est bien jeté hein. Par contre au niveau du main on avait déjà quelqu'un qui était prêt à s'avancer, c'était Marco. Si on le tue maintenant on va pouvoir le récupérer. Hop là, la window hein, pour pouvoir s'extraire. On passe à l'intérieur, ok, c'est plutôt pas mal. On aurait peut-être pu hein, garder aussi cette danse. On a cru que Marco allait faire peut-être un double back au niveau de cette window, mais ça ne marchera pas. On part à droite, on va tourner. Est-ce qu'on a la faux qui ne peut pas descendre? Est-ce qu'on décide de remonter? Puisque c'est vrai qu'il a fait un virage assez étonnant. Le deuxième générateur qui est fait hein, du côté de l'équipe de l'Espagne. Il en reste plus que 2 et on repasse cette fenêtre tout doucement. Et voilà le double back qui a été fait hein. Il vient de lui dire: ah bon, tu voulais que je te le montre? Eh bien voici. On monte du côté droit directement sur un Zaka hein, un des main killers hein, de l'Espagne. Il fait le demi-tour avec le squelette, c'est bien joué. On va figer le M1 qui va lui permettre de pouvoir sortir. Il vaut mieux prendre le M1 en face à face que de prendre le squelette un petit peu plus loin. Oula, on a jeté l'orbe mais il est trop tard. 3 générateurs hein, qui viennent d'être faits du côté de l'Espagne. On a toujours que 2 stages hein, du côté de la Colombie. Il en reste plus qu'un pour aller chercher cette victoire. Autant vous dire que l'Espagne est en train de dérouler hein. Et voilà, la bouleuse qui est récupérée, ils le savent de l'autre côté. Est-ce qu'on va pouvoir drop une palette pour pouvoir la baisser? Zaka, est-ce qu'on va devoir lever cette palette? On a une connexion avec la fenêtre sur le côté droit pour aller chercher. On va taper le bois à son tour. Il lui dit oui mon gars, toi aussi récupère du bois. Le squelette, oh ça c'est bien joué par contre, tu peux lui dire oui. Voilà, il lui dit non, bien joué. Échange de bons procédés entre ces deux équipes hein. Certains se connaissent donc forcément. On a pété l'intégralité des totems, tous les survivants ont été reset, on récupère un fresh look avec un nouveau stage, 3 du côté de la Colombie, 3 générateurs faits pour l'Espagne, dont un quasiment à 50%, 2 positions vues au niveau du main, un en haut, un en bas. On a Feng, un Steam 1v1 qui est parti directement aller chercher le survivant sur le hook, le gène qui a été démarré, la petite window. On a une très bonne RNG quand même hein, du côté de la survie, malgré la dead zone en top left et en top right qui est vraiment dégueulasse. On repart sur la petite porte pour aller sur... Zaka hein, aller chercher, non on décide de décaler, récupérer Nancy qui avait déjà été aussi accroché. On va bloquer la fenêtre ici pour afficher le hit, on l'a pré-drop à l'avance, on n'a pas pu hein, mettre la main, on va devoir le break et décaler de l'autre côté. On repart au niveau du main, on a un killer qui joue comme main. Astral ne joue qu'au main, je pense qu'on aurait pu mettre une pression du côté de la chaque et garder son trigène de l'autre côté. Parce que jouer main avec les 2 cabanes ici, waouh c'est dur hein, c'est dur côté killer, on s'inflige en plus déjà d'une maîtrise d'un killer et d'une map dégueulasse. De devoir la jouer hein. C'est bien fait hein, le swing
gauche-droite du côté de Steve V1. On va devoir aller chercher la window en face, le squelette hein, qu'on a esquivé. On a scrunch au bon moment. On va se prendre le M1. On va décaler au niveau de cette cabane. On a encore la gold qui est disponible. On essaie de voir si on peut lancer l'orbe ou la main. On panique un petit peu hein, du côté de la Colombie. On sait que tous les générateurs sont démarrés, dont un qui est quasiment fini dans quelques secondes. Hein. On va avoir le générateur qui va proc, il faudrait la tomber rapidement du côté de Feng avec le crochet, mais on n'y arrive pas, on va relever la palette, on va devoir passer vite hein, cette fenêtre. Malheureusement le fast volt n'a pas fonctionné du côté de Feng. On va prendre l'information avec l'orbe hein, pour voir si on peut trouver un survivant. Il va falloir trouver un crochet flagada pour accrocher Feng de l'autre côté. On est beaucoup trop loin en termes de crochet, on a la cabane derrière, ça va être chaud de l'atteindre. On a une information sur le Ace, il est tout seul hein, sur le gène. Et là je pense que le générateur va proc pile au moment où on va vouloir l'accrocher. Et ça va signer la fin de cette game ou non. Ok, bien accroché, on est reparti, on va devoir zoner. Oh, on a vraiment, on est très loin, c'est bien joué hein, pour un V1 d'être tombé aussi loin du coup. Très dur. Là, on va voir le générateur au fond, on avait une collab avec Zaka et Marco. Sur celui-ci tout à l'heure, souvenez-vous, ça a déjà été hook hein, du côté de la Feng. Donc on avait déjà hein, lancé quelqu'un. Dur, hein, on va commencer une collab au niveau de cette cabane. On a tenté un petit squelette hein, pour voir si on allait trouver quelqu'un aussi sur le générateur. On fait un gros créneau hein, avec de la douleur. Marco il part tranquille, on va choper l'orbe hein, au niveau du main. Et c'est fait. Victoire de l'Espagne hein, sans trop de difficultés sur cette map marée avec Vecna. Et voilà le dernier gène aussi hein, qui a été fait au niveau de cette petite cabane. On va afficher un hit au niveau de Nancy, on ne pourra pas le récupérer une seconde fois. Oh quoique si, c'est fait, elle court vite hein. Marco elle a peut-être les nouvelles Geox hein, espagnoles. 4 stages seulement, on aura 4 sorties hein, pour l'équipe de l'Espagne, la porte est déjà ouverte. Zaka hein, qui lui dit oui la Colombie. Bien évidemment, ça a été très facile pour nous. La game a duré exactement 3 minutes et 27 secondes. Et puis voilà, l'intégralité des survivants, la tête haute. Bravo l'Espagne, rien à dire. Victoire, est-ce qu'on avait on avait le même build similaire hein, avec un mangeur d'espoir, un ruine et un undying du coup, enfin un immortel. Espagne 5-12-4-4. Parfait. Voilà, game parfaite pour l'Espagne contre la Colombie. Félicitations. L'Espagne toujours agréable à avoir joué. L'Italie, le Portugal, ça joue bien. Sans surprise, hein, sans surprise. Sans surprise, ça a très bien joué quoi. Déjà eux. Faut que la Colombie... Non, la Colombie, ouais, c'était compliqué hein, pour eux. Alors, prochain match. Costa Rica contre le Brésil. Costa Rica-Brésil. Prochain match. Par contre, celui, les gars, a pas manqué, c'est celui-ci. Portugal-Italie. Piggy sur Midwich. Ils ont scrim au moins 5 heures sur Twitch. Et ils ont joué à tour de rôle leur gameplay là. Franchement, c'est serré, mais de zinzin. Donc Portugal-Italie, ça va être cool, vraiment. Costa Rica-Brésil, ça va être sympa aussi. Après, bon, Chili-Guatemala, les gars, c'est le match vraiment de fin de journée tranquille. Donc celui-là n'est pas être obligé d'être suivi en vrai. Hein. Ceux qui veulent le regarder, vous pouvez. Moi, je vais le regarder avec vous tranquillement. Mais Portugal-Italie, voilà. On a Marco et Pedro. Donc c'est un bon match à suivre. Après Brésil-Costa Rica, bah, c'est des équipes qui font plaisir aussi à regarder. Hein. Comme la Chine, qu'on a vu jouer tout à l'heure, qu'ils ont très bien joué. Et que je suis très surpris de l'avoir dans les classements. Et qui, voilà, ils font très plaisir cette année. On voit qu'ils ont travaillé les killers et les survivants. Donc c'est cool à voir. Costa Rica-Brésil. Voilà quoi, Costa Rica, Brésil quoi. Ok.
Donc voilà, prochain match tranquillement. Hello Jésus, salut Plum Plum, ça va ou quoi elle Plumette. Hello hello. Ça va aller, merci et toi? Oui, ça va, tranquillement. Hein. Tranquillement, j'espère que tu passes un bon week-end. Voilà, on va setup tranquillement le prochain match. Quand c'est prêt, je vais mettre un petit peu de délai. On a Francky qui va nous rejoindre pour ce match-ci et le match d'après. Donc on sera avec lui en duocast hein, pour les 2 matchs qui suivent. Le dernier, je serai tout seul. Et puis voilà. Partage de ça. Ok, je vous montre après. Tac. Je vais me chercher un petit peu d'eau. Et on enchaîne, hein. Coucou Sip Sip, comment tu vas? C'est la forme? Bonjour, bonjour. Je suis en train de me préparer à manger. Qu'est-ce que tu manges de bon, Sip Sip? Qu'est-ce que tu vas manger de bon? Ah, moi ce soir c'est petit kebab. Hein. En général, le dimanche soir, la veille de reprendre le taf, en général, je me commande un petit truc des fois. Donc ce soir, ça va être un petit truc en commande. Je sais pas encore ce que je vais manger, mais je fais pas à manger en général. Pour ça, pas de vaisselle. Riz champignons, crevettes et crème fraîche. Oh, c'est bon. Très très bon ça. Très très bon. Je vais pas faire mes courses comme ça, je reviens avant le Portugal et l'Italie. Y'a pas de soucis, Happy. Y'a pas de soucis, t'as un bon 45 minutes pour l'Italie-Portugal. Donc vas-y. Ouais, ça serait le con de manquer ce match parce qu'il a l'air vraiment intéressant celui-ci. Donc à tout à l'heure, Happy. Bonne course à toi. Pedro dans les 2 teams. Pedro et Pedro. On a 2 Pedro, on a 2 Marco. C'est drôle. On a Pedro simple et Pedro HZ. Je crois. De toute façon, vous avez toutes les équipes ici. Hein. Dans le rooster, vous avez toutes les équipes avec tous les joueurs si jamais vous voulez prendre des informations. Aucun souci. Et bonsoir Francky. Et bonsoir Monsieur Jayzouk, comment ça va? Attends, je vais baisser un peu ta voix, ça va. Voilà. Hop, ça va et toi, comment vas-tu? C'est la forme? Bah écoute, la forme, petite sieste, c'est pour ça que j'étais pas là, donc encore c'est pas désolé. grave, hein. Et sois pas désolé, hein. Y'a aucun problème, hein. Moi je caste. Y'a pas de soucis, hein. T'as le droit de faire des siestes et de dormir et de te reposer, hein. Quand même, Aucun quand on dit qu'on... problème.
quand on dit qu'on sera là, faut être là. Mais bon, là, j'avais totalement zappé, en plus de la fatigue. Bon, c'est pas grave. Aucun Ça a été les problème, aucun matchs problème. Ouais, très bien, on a commencé avec la Chine hein, contre l'Australie à 16h30. Très bonne surprise de la Chine. Ça a très bien joué en tueur, très bien joué en survivant. Donc voilà, on va aller voir pour la suite de l'aventure, donc c'est hyper cool. Espagne-Colombie, je pense que t'es arrivé sur le live au même moment, donc tu as vu, Ouais. tu as vu le match, hein, victoire de l'Espagne sans aucune difficulté. Et puis là, Costa Rica-Brésil. Et Costa Rica-Brésil... avec un Trickster. Malheureusement, la victoire. Oh, Trickster, ok. Ok. Après, il y aura aussi le match Pig Portugal-Italie. Bon, on verra comment ça va se passer. Hein. Ouais, Piggy, Les matchs indoor, ouais. c'est pas forcément. Ouais, Piggy, on va voir ce que verra. ça va donner. Mais ouais, ça va le faire, hein. Je les ai vus se traîner un petit peu ensemble sur Twitch et ça met des bonnes tartines quoi. Donc ça risque d'être dynamique. Après, c'est pas un pic aussi difficile que Ghostface. En plus, ça joue sur Midwich. Midwich, c'est 2 étages. C'est moins fort en killer que sur Lery, par exemple. Donc, on verra s'il y aura des surprises ou pas. Mais bon, ça m'étonnerait surtout côté Portugal. Portugal, je pense que les gens qui y jouent, les joueurs sont habitués Oui, bah je par pense. Hein. rapport aux Italiens. On verra. Je pense qu'il y aura des surprises, ouais. T'as pris un petit café, tout ça, tranquillement. J'ai pas de café, j'ai des nouilles, voilà. J'ai des nouilles à côté de moi, je vais pas te mentir. Là, j'ai la bouche en feu, mais bon. En plus, j'ai pris un piment. J'ai pas pris 3 piments, j'ai pris un piment. Ça suffit pour me Piment, mettre ça la bouche en douille, feu. hein. Ça douille. Bah écoute, avec la victoire de l'Espagne, malheureusement, l'équipe de France qui ne réussira pas à se qualifier pour Ouais, la non, suite du tournoi. c'est impossible. Ouais. Fallait que la Colombie gagne, mais Espagne-Colombie, voilà. Hein. Ouais, voilà, c'était sans surprise, malheureusement. Ah ouais, c'est clair. C'est clair. Bah écoute, l'année prochaine, on reviendra plus fort. Hein. On est... Et bah C'est ouais, rare, hein. tout le On monde. reviendra plus fort l'année prochaine et voilà, let's go. Hein. Let's go. Hein. Moi du coup je vais tenir pour qui maintenant? Portugal, ce serait trop facile. Hein. Moi, j'aime bien l'Espagne et l'Italie en vrai. J'aime bien l'Espagne et l'Italie. Mais bon, Pourquoi après. pas les KSI aussi. Hein. Les Frère, KSI Arabie qui Saoudite, sont ouais, ça a pas bien mal. joué. Hein. Ouais, bah ils ont réussi à faire éliminer les USA. Hein. Ils ont réussi à battre les USA quand même. Alors Et que l'Argentine, je pense que hein, les en pronostics survie, étaient- ils ont des survivants solides aussi. Hein. On l'a vu hier là, contre les États-Unis. C'était un beau match. Oh la vache, hein, un la beau game match. de fou. Hein. Ouais, hein. Sauvé sur la Pour ceux qui frame l'ont là. raté, Punaise. n'hésitez pas à le revoir. On est bientôt prêt, on a les 4 survivants, le killer, le coach qui donne les dernières consignes avant de partir. Ouais. Oh, c'est pas mal ça. 2. Ce que tu me montres. Ça Ouais. c'est ce que j'ai fait. J'ai fait un doc. Ah, c'est pas mal. Voilà. Parce qu'il y a une question pour Outsider, mais je sais pas si. S'il y est. Dans l'équipe. Je pense pas. Après, équipe surprise. Il y a une équipe surprise. Équipe surprise. La Chine en vrai. La Chine, ouais. La Chine en vrai, hein. Rift Purse. La Chine pas mal, hein. On l'a vu jouer. L'Argentine qui a fait aussi 2 bonnes games alors qu'ils ont pu. Ils ont pu Jin Wezon avec eux. Donc en vrai, très surpris de la Chine. Ils ont très bien joué là leurs 2 matchs. Ils vont continuer l'aventure. Donc on a des bonnes surprises en vrai. Vraiment l'Argentine qui monte, la Chine qui monte. Ça fait plaisir. Hein. Vraiment, je suis assez étonné. Et ça joue plutôt bien. On élimine quand même des équipes comme les States et tout. Donc en vrai, c'est assez cool. Hein. C'est assez cool. Bon allez, c'est ça va parti. commencer dans pas On va longtemps. passer au direct. Match suivant de cette compétition. Et on va jouer un trickster, messieurs, dames. Un trickster Oh. avec nous, El Tresiniero.
avec le Brésil contre le Costa Rica. Bon bah écoute, on va voir si ça va nous réserver des surprises. J'aurais bien aimé voir la Pologne jouer Trickster vu qu'ils ont un très bon main Trickster. Mais bon, voilà, on va le voir entre le Costa Rica et le Brésil. Et c'est Last Fou, je crois que ça s'appelle, qui va le jouer. Malheureusement, on va se prendre un main game ici sur ce double window. On n'avait pas trop de check spot et les couteaux, les kunai qui commencent à partir. Oh là là Oh la précision! Oh le Costa Rica, c'était Last Few qui vient de lancer des missiles Predator hein, sur la tête du Ace, qu'il avait bien wait au niveau de ce Moonwalk et on vient de tomber en quelques secondes directement au basement. Oh coup dur pour cette équipe, ça joue très bien. Waouh, la Yem. Là malheureusement ça commence très mal pour le Brésil. Ça commence par une chase qui a pas duré du tout et en plus on finit au basement. On remarque que le killer a agitation, ce qui est pas mal sur cette map vu que là où on tombe on peut potentiellement finir au basement, donc ça peut partir très vite à l'avantage du killer, surtout que ce killer peut mettre une énorme pression avec son ulti. On va prendre la chase, on va swing sous palette, malheureusement ça ne passera pas très bien. Très drop de Vibuniasak qui va se diriger vers la shack peut-être pour prendre le sauvetage et non, quelqu'un d'autre s'en est chargé. Entre temps le trickster qui a kick le gêne, pas de pop en vue. On revient derrière la shack pour potentiellement tunnel le ace. Il faudrait sortir une meilleure chase qu'au début. Allez c'est parti, allez on vient de hit directement. On a récupéré aussi notre pouvoir hein. Notre super méga pouvoir qu'on va pouvoir aussi lancer dans la foulée. Ça y est, on essaye hein, de tirer au petit pixel time pour pouvoir infliger. En tout cas, les kunai sont très bien lancés. On a probablement un futur joueur hein, de Counter-Strike ou de Valorant. On attend... Oh là là, bah la vache, mais ça fait 2 fois qu'on fait un move avec une exécution incroyable hein. Vraiment pour le moment, mais le Costa Rica est en train de souligner le Brésil avec le premier gen hein, qui va être fait bientôt hein, du côté de Brésil. On voit Crypto qui est en train de faire le sien, qui n'est pas du tout en collab avec Toao. Sigma Dabaya. On a la troisième survivante aussi hein, qui est bloquée. Allez, on a été rechargé de l'autre côté. 5 gen left hein, encore disponible. On va pouvoir infliger un coup dessus. On a encore un crochet de l'autre côté. On va taper le générateur qui est là. On prend le premier générateur du côté du Brésil. Survivant qui a été vu ici. Oh, on n'a pas vu le survivant peut-être derrière. Ou alors on est en train de jouer... dans les casiers, pas de front en vue. En tout cas, pour le moment, Trickster, vraiment stylé le move qu'il a fait. Pour le moment, le Costa Rica, merci. Bah, ça avance bien de leur côté, surtout ouais. qu'on a repéré un peu le maillon faible de l'équipe. On a vu ils se prendre 2 mind game sur des check spots un peu mal effectués. Voilà, ça fait mal. Au début, c'était un double window et là, un TL wall. Le Ace qui n'aura pas eu de chance sur les spots à jouer. Là, on va juste le proxy camp. Par contre, la save qui a été prise au bon moment. Et là, ça va tunnel directement. Par contre, il nous reste un borrow time de 15 secondes, ce qui peut voilà, nous aider, être de notre côté. On va jouer les kunai ici. On n'a pas la donne pour faire rebondir les couteaux. Et malheureusement, le Ace qui va tomber encore une fois très vite. Peut-être une safe flash. On s'est tourné du mauvais côté pour le killer. Il y avait quelqu'un à côté, mais malheureusement, on n'aura rien. On n'aura pas de value. Et le Ace qui va être éliminé à 4 générateurs restants. Bien joué le Ace qui vient de rejoindre hein, le Fire Camp. On va pouvoir taper le générateur qui est juste à côté. On le savait hein, qu'il y avait un petit borrow time de poche du côté de Ace. C'est pour ça qu'on n'a pas lancé tous les kunai tout de suite. On a attendu quelques secondes pour pouvoir mettre les derniers. Le petit pétac a été lancé. On va pré-drop la palette ici. On n'a pas encore claqué d'ulti hein, du côté de Trickster. En tout cas, on a une bonne précision hein, sur les kunai. Oh la vache, mais attendez, mais excusez-moi, mais ça vise très bien. Hein. Moi, je suis tombé sur des Trickster hein, où c'était un peu compliqué. Mais lui, pour le moment, est en train de nous démontrer le contraire. Et là, ça y est, l'ulti qui va claquer au niveau de cette window. On n'a pas de palette ici pour pouvoir le stun. Est-ce qu'on va pouvoir décaler sur la deuxième? On va tenter le trace vert. On fait un fake ici. Est-ce que ça va tomber? Oui. Très bien joué de la part du Costa Rica avec un hook supplémentaire à 4 gen left. Alors on voit qu'il y a de la maîtrise au niveau de ce killer. Je pense que c'est eux qui ont piqué le killer vu qu'il le joue le premier. Le deuxième flagelle pour venir faire régresser le générateur le plus avancé. Est-ce que c'était ce générateur juste à côté? Je ne pense pas vu qu'on n'a pas vu de fumée orange. Est-ce qu'on va camper ou est-ce qu'on va aller protéger d'autres générateurs? Je pense que les Brésiliens sont encore capables de nous faire proc au moins 2 autres générateurs grâce à la chase de Vibuniasak. C'est pas toujours évident hein, de loop ce killer avec les kunai. Voilà, un autre générateur qui vient d'être proc. N'oublions pas que le générateur au crane est voilà, au bord du proking. Incroyable. Voilà, très belle action. Ah ouais, c'est bien. Ça joue droit. Hein. Ça joue très belle exécution.
Ah, il est sûr. Ah, Peut-être que c'est un non, mais joueur lui, il FPS, clique. Hein. Non, mais lui, il clique. C'est pas... Non, mais lui, il clique pas autrement. C'est pas possible. On pourrait même dire hein, qu'il cheat, mais vraiment, ça va tout droit, hein, les coups. Ah, il est quand même monstrueux. Après, on joue quand Il y a même de la contre le maîtrise, Brésil, mais il y a quand même une bonne maîtrise. 3 générateurs hein, qui ont été pris du côté de cette équipe. On va bientôt passer la P2 sur le survivant. On essaie de voir si quelqu'un est en train de monter. On a 11 qui est blessé. Angel hein, qui va devoir aller chercher la save, peut-être pouvoir trade. On est persuadé hein, du côté du killer que personne n'est monté. On va devoir wait un petit peu. Ouais, hein, ça joue bien. Belle surprise du côté de Trickster. Je me suis dit au début de la game, bon, voilà, ça va être un Trickster, ça va tirer un peu partout. Et en fait, El Tresalino, écoute, en termes d'IM, on est plutôt pas mal, hein. Ça joue bien. En termes techniques, le Costa Rica voilà, nous fait montrer son meilleur niveau, où on a eu de l'information à côté du générateur en mid-right, la vie qui vient d'être C, malheureusement, de Trickster qui est parti un peu trop loin. Le générateur juste à côté est très bien avancé. Faudrait que Vi réussisse à tenir vraiment assez longtemps pour qu'on puisse proc les 2 générateurs restants. C'est pas impossible, mais faut voilà, avoir les moyens de le réaliser. Allez, Ouais. on va attaquer sur cette chaise. Au niveau de ce 4 lane, pas le meilleur, la meilleure hein, des structures à jouer contre un Trickster, un jungle gym. Est-ce que la palette est toujours là? Et non, je pense que on l'a fait un peu drop en début de game. Voilà, on voit le bois au sol. Vi qui essaie de s'éloigner de ce générateur à la grue et les kunai qui viennent la faire tomber au sol. Et Vi sera la deuxième survivante à rejoindre le campfire avec Ace. Exactement, elle vient de perdre sa santé, la vie. Et c'est terminé pour elle. Elle va rejoindre le Fire Camp également à côté d'un générateur qui était très très bien avancé. Hein, sur lequel on se prend un petit jus de Pampril. Exactement, et on va taper le générateur Danar directement avec le Trickster. Ok, un 4ème générateur qui a été fait hein, du côté du Brésil. On recharge avec le Trickster. C'est très très bien la performance qu'il est en train de nous montrer. On est quand même sur un tueur où vraiment les wincons c'est compliqué avec lui. En général, on sort tous. Et là, ça joue très très bien. Hein. Par contre, voilà, ça pixelise un petit peu de mon côté. Désolé, mais les maps sur la casse. J'ai l'impression que de son côté c'est un peu compliqué à regarder. Allez, avec un gène au niveau de cette chaque, on va devoir décaler. On n'a plus de trigène, hein, on va pouvoir le péter. Est-ce qu'on a quelqu'un qui est monté? Là, un peu compliqué pour les joueurs brésiliens. C'est dommage hein, sur les chases du Ace. Si elles avaient tenu un poil plus longtemps, on aurait pu proc les 5 générateurs à sa mort. Honnêtement. Allez, on va prendre la chase sur Eleven. Et le M1 qui va passer de justesse ici. Au niveau de ce TL wall, on va pouvoir récupérer un autre crochet flagadouille, le mettre le plus proche du générateur le plus avancé. Et le Costa Rica, je pense qu'il va finir sur une belle note, un 4K1. Ouais, carrément. J'aime beaucoup, la façon dont joue le killer. De prendre son temps, de prendre le temps de viser, c'est très précis. Sur chaque spot, on fait des waits de plusieurs secondes hein, pour prendre un bon angle. Ça tape beaucoup à la frame. Voilà, ça me plaît vraiment ce que je vois sur un Trickster, hein, malgré le killer que je suis pas vraiment fan du tout de le voir jouer. Mais on sent qu'il y a une maîtrise dessus et il est clairement en train de nous le démontrer. Hein, en vrai, il fait peur. Hein. Il peut faire peur à certains. Moi, il me fait peur. Donc ouais, ça joue bien. Ça joue bien. On espère ne pas l'affronter en game public. Ok, ça va quand même décrocher, ça va tenter le tout pour le tout. Est-ce que ça sera Eleven qui va prendre cette chase au niveau de cette palette? Malheureusement, il ne reste plus rien à jouer. Oh, on aurait pu le mettre le M1 sur Elodie. Allez, peut-être le dernier couteau pour la mettre en état critique sur ce Tielwall. Ce Tielwall qui a été... Oh, le talon la dernière seconde de Poro Time. Mais grave. Aïe, 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 aïe. Allez, on va continuer la chase hein, au niveau de ce Deep 9, malheureusement. On joue tout le temps les mêmes spots pour les survivants, c'est ça qui est assez dommage. Ouais, on n'arrive pas à changer de côté. Voilà, on n'arrive pas vraiment à trouver les bonnes ressources pour tenir. On revient toujours sur ce qu'on connaît et malheureusement, ce n'est pas les bonnes décisions qu'il y a à prendre. Mais bon, avec le stress, avec la pression du match, voilà, on prend pas toujours les bonnes décisions. Trickster continue sa petite rotation. Allez, là, c'est compliqué hein, ici pour pouvoir viser, c'est très très haut. Hein. Du côté de Trickster, on a mis quand même une petite kunai, mais on décide de le lâcher, de partir directement sur Chriso qui va reprendre le générateur au fond qu'on avait tapé tout à l'heure, hein, mais qu'il a dû bien remonter quand même. Je pense que c'est là qu'elle va se positionner 11. On l'a vu courir de l'autre côté au niveau de ce monticule qu'elle va rejoindre. Est-ce qu'on va pouvoir que du côté gauche? Non, on décide hein, de suite sur la même longueur. On prend pas le risque hein, de tirer
aussi loin. Il nous reste encore pas mal de kunai. On a décalé. Là, on baisse le viseur vers le bas et on fait le grand tour pour cacher un maximum de temps cette lumière. Ok, on fait le break sur cette palette. On va jouer le 50-50 ici. Et là, on vise plutôt bien. Il en reste une. On prend le temps de la viser. Et on claque tout l'ulti. Hein. Bien joué. Nice. On cancel fast et on va chercher le 4K hein, pour sécuriser ça. Pour le Costa Rica. Je ne pense pas qu'on aura le temps de proc le générateur, ça m'étonnerait fortement. Voilà, le générateur est même pas 50% de sa progression totale. On va redescendre vers le bas, on va recharger quand même en cours de route. Est-ce que la Elodie s'est dit, on va jouer risqué, on va se mettre sur le générateur tout au fond et Adjin qui pourra. Hein. Est-ce qu'on va tenter ce gamble à ce stade de la game? Moi je l'aurais tenté, voilà. Ouais, je pense pas en vrai, je pense pas. Personnellement. On va la trouver, ça a été revive. On a la position des deux survivants, en plus ils sont blessés. Il va vite redescendre dessus, hein, donc on aura pas le temps de se reset aussi. Voilà, on a un fresh hook qui aller chercher sur une des survivantes aussi. On a bientôt... Ouais, ça vise bien aussi, on peut prendre de la hauteur pour voir. On est encore derrière, on n'a pas de palette là pour jouer. Ils sont forcément deux. On a quelqu'un peut-être derrière ce rock. Voilà, on est encore ici. Hein. Ah, dommage, on a été un peu gourmand. Est-ce qu'on a le balancing du côté de 11 pour pouvoir décaler un petit peu plus loin et avancer le générateur? On tente encore de viser en hauteur un décalage entre les armes. Non, mais c'est wow. Excusez-nous, hein, Last Fear, excusez-nous. Les kunai sont très bien exécutés. Hein. Vraiment, respect. Bien joué de l'avoir récupéré une seconde fois. Est-ce que t'as la même maîtrise toi avec tes hachettes sur un tresse? Non, ça joue bien. Alors sur lui encore moins. Hein. Parce que là vraiment on a un trickster qui joue. Hein. Qui joue très intelligemment, qui joue bien, qui prend le temps. Et ça a l'air facile quand on le voit. Mais croyez-moi, bonne chance à vous. Hein, si vous le jouez contre une pré-made, c'est compliqué. Les générateurs qui sont pas avancés, effectivement ça va être dur. Moi quand je le joue, tu vois, je balance des saucisses, pas des couteaux. Et au fait ça fait pas mal de survivants, j'ai l'impression. Ah ouais, moi c'est compliqué. Hein. C'est un peu compliqué aussi. Mais ouais, quand tu le maîtrises, voilà, hein, quand tu le maîtrises, c'est un jeu d'enfant. C'est un jeu d'enfant de jouer n'importe quel killer quand on arrive à un niveau de maîtrise assez important. On kick le générateur, on va revenir un peu vers les environs, là où Eleven est accroché. Pourquoi pas aller checker le générateur en 4 pour se retirer cette idée de la tête. Ouais, le générateur n'est vraiment pas avancé. Le trickster tient la game entre les mains. Carrément, je pense pas que ça va save, ça m'étonnerait. On va jouer la trappe hein, pour ouais, le survivant et le c'est killer. pas possible. En plus, surtout, on a bientôt l'ulti aussi qui va arriver. Donc, c'est dur. La dernière info qu'il a, c'est qu'il pense qu'elle est partie là-bas. Donc, pour le cut, on l'aurait vu à moins qu'on longe derrière le citerne, mais c'est compliqué. Donc, on va wait à côté de cette cabane hein, pour pouvoir fermer cette trappe directement et peut-être hein, tenter l'ouverture des deux portes si elles sont loin. Mais c'est compliqué, hein. Le 4K1 s'approche tout doucement mais sûrement du côté du Costa Rica avec une démonstration vraiment insane hein, du côté de Trickster, vraiment ça joue très bien. On va le fermer et on va voir ce qu'il va en découdre. Allez bim, on ferme pas directement, si on va fermer, on va repérer les portes, on a une porte en deep 9, une porte en 12. C'est bon, voilà, on a eu l'information, bon. Aucune issue. Aucune issue, no way out. Voilà. On était... Oh lolo. Voilà. Incroyable. Oh ah, ça passe à travers les obstacles et tout. Ok. Oh là là là. Incroyable. Mais qui est cet homme? Ah mais qui est-il? Le Mori. Qui est-il? Ah t'aurais pu mourir en vrai pour le beau jeu hein. Oh là là, il préfère l'accrocher. Terminé, bravo. GG, très bien joué. 4K1 pour le Costa Rica. Bravo. Incroyable. Il y a de la maîtrise. Hein. Il y a de la maîtrise. Je sais pas si le Brésil fera mieux, mais en tout cas, bien joué du Costa Rica. Ah, peut-être qu'au Brésil, ils ont un lanceur de saucisses. Peut-être qu'il y en a deux. Hein. Peut-être que eux, lui, ils jettent 3 plays en même temps. Qui sait hein. Qui sait GG, belle perf. Allez, Monsieur le trappeur. Résumé de cette histoire. Pour l'instant, le Costa Rica qui démontre sa force contre le Brésil. 4 kills à un générateur restant. Est-ce que le Brésil en killer réussiront à faire mieux? Il faut que les Costa Ricains, parce qu'on peut les appeler comme ça, doivent faire 5 générateurs pour gagner cette game. Mais pour l'instant, ça part très bien pour l'équipe du Costa Rica. Carrément. Ouais, bien joué à lui. Hein. Vraiment belle surprise. Et yo, Aya, bonjour à ceux qui débarquent. Salut Miu Miu également. Et coucou Tissi le vrai en vrai. Hello. Franchement, c'est le meilleur twister que j'ai jamais vu.
Ouais, carrément. Hein. C'est déjà, il y en a pas beaucoup. Des tricksters, il y en a pas beaucoup de genre des harpies et tout, des singularités. Donc forcément, quand on en voit, c'est cool. Mais lui, il a une IM, mon gars. IM Lam, si lui dit qu'il a jamais touché un shooter sur CS ou Valo, franchement, ouais, il y a quelques petits highlights à aller récupérer sur lui pour faire un petit best-of aussi. Hein, à la fin de ce World Cup, j'en ferai un. Mais ouais, c'était d'une précision. Vraiment, c'est stylé quoi. Ils ont droit au crosshair, oui, je pense. Hein. Je pense qu'ils ont droit au crosshair chez eux. Il y en a qui jouent à la N13 avec un crosshair, donc il n'y a aucun problème, ils peuvent l'avoir. Ça peut aider, mais par moment, je pense que ça peut être aussi dur de l'utiliser. Moi, je l'ai essayé une fois avec une N13. C'est trop dur. Genre, j'ai pas cette notion de tirer au loin ou de près avec un viseur. Ça me perturbe plus qu'autre chose. Donc, j'avais essayé sur 2-3 games. Et au final, j'ai jamais mis. Donc, peut-être hein, qu'il en a un et que ça peut l'aider. Mais ouais, c'est pas interdit. Ils peuvent utiliser des crochets s'ils ont envie chez eux. Il y a aucun problème là-dessus. Mais c'est vrai qu'effectivement, Costa Rica, tu vois, tu disais tout à l'heure, est-ce qu'il y a des trucs surprenants et tout. Bah là, le killer, c'est assez surprenant ce qu'il vient de mettre. Et c'est cool. C'est cool. Après, encore une fois, tout ce qui est Costa Rica, Brésil, Argentine, Chine, tout ça. Ouais, c'est des tueurs qui main d'autres killers, tu vois. Mais tu vois qu'ils ont plus qu'un tueur qui joue, quoi. Et surtout, si le Costa Rica gagne aujourd'hui, ils décrocheront leur ticket pour la suite de la compétition. Ils ont déjà gagné un match, et là, c'est bien parti. Là, c'est bien parti. Mais hier, s'il n'y avait pas un match à rater, c'était l'Argentine USA. Si vous l'avez raté, n'hésitez pas à aller regarder. Et franchement, c'était un match de folie jusqu'au bout. Surtout côté survivant des Argentins. Ils nous ont proposé une très belle performance. Ouais, c'est vrai qu'hier, l'Argentine. Ouais. Quel killer hier Nemesis. Quel killer déjà, je m'en crois, Nemesis. Nemesis, voilà. Sur la chapelle, ouais. Nemesis sur la chapelle. Nemesis Chapelle, avec vraiment un bon start du côté des États-Unis en mode on était confiant. Et au final, l'Argentine, même sur leur main killer, hein, qui à l'époque c'était Will Jason, qui était vraiment un très bon main killer pour l'équipe de l'Argentine, qui ne joue plus, enfin qui n'est plus dans cette équipe argentine. C'est vrai que voilà quoi, c'est Poa qui s'y colle en killer. Et en vrai, c'est bien. Donc ça fait plaisir de voir des petites surprises comme ça, c'est mieux. C'est mieux, c'est sympa, c'est sympa. Ça fait du bien parce que. Alors c'est cool hein, de voir l'Espagne, l'Italie, le Portugal, mais de voir voilà, la Chine qui monte, l'Argentine qui se bat. Le Costa Rica qui assure sa place là parce qu'il joue trickster de fou. Ça fait du bien, on va le retrouver la semaine prochaine dans des BO3. Incroyable, tu sais, BO3 Harpie Singularité ouais. Trickster. Non mais t'imagines les combos des killers. Mais ça va être trop bien. Ouais. Ça va être trop bien. Harpie. La Chine, mais la Chine, j'ai hâte de voir leur killer. Hein. Ah ben on verra, je pense qu'on va leur ban Légion parce que c'est l'un de leurs killers. Mais ouais, Harpie, ouais, on verra bien les surprises qui nous préparent. Mais en tout cas, hâte de voir la suite de la compétition, surtout pour suivre des équipes comme la Chine, le Costa Rica et bien évidemment suivre les matchs du Portugal, Italie, Espagne et Arabie Saoudite qui sont de très très bonnes teams ouais. Depuis le début. Carrément. Ouais, bien joué, hein. On va voir ce que ça va donner du côté du Brésil. Mais let's go, hein. Let's go. Hein. BO3 plague sur Saloon. Ah, j'en peux plus des BO3 plague sur Saloon avec Koura, mon gars. On en a cassé 9 de suite. Waouh. C'était... À la fin, c'était des automatismes de robots. Et en fait, à force de casser des games, en plus, on a des automatismes. Hein. On fait que répéter les mêmes choses. On s'en rend compte des fois. Mais là, c'est vrai que c'était tout le temps. Bon, bah, plaque, bassin, rouge, hit, plaque, bassin, hit, même trigène, même RNG, même build. Même trigène. Enfin, vraiment, c'était les mêmes moves de tout le monde. Donc, effectivement, ouais, on a eu notre dose. On a eu notre dose, vrai. Mais bon, voilà quoi. Genre du gameplay Harpie ou Singu, des trucs qu'on voit pas souvent. Ouais, bah, l'année dernière, c'était le Japon.
le Japon qui avait été pris pour les Worlds et qu'ils avaient joué une singularité comme jamais. Et malheureusement, qu'est-ce qui a prêché défaut? C'est les survivants. Non mais on a jamais vu une équipe. Et le Japon, il devait faire un gène pour gagner. Ils ont jamais su faire un gène. Ils avaient un gène pour gagner. Non mais qui sait pas faire un gène? Ouais, c'est trop, c'est impossible. Vraiment, alors que le killer il avait tout donné hein. Il avait tout donné hein. Oh là là, 4k4 hein. Il fallait faire un gène. On n'a pas su le faire, on a été éliminé. Bah c'est tout. Ah. Mais ouais, 4k4 hein. Bah, écoute. 4k4 hein, sur singularité hein. Il fallait faire un gène. Eh ben. Il démarre, il blesse tout le monde, les 4 il meurt, terminé. C'est tout. Ah ben. Bah voilà, c'est... Waouh. Comme quoi, des fois. Mais... What the fuck? Ouais, carrément, Kezo, carrément. Hein. 4k4. Je te jure, on avait regardé le match. Même nous on l'aurait fait. Même nous, tu vois. Et ils ont, on part en game, ça part, tu vois. Ça part. On aurait fait le gène. Ils ont dû tellement être paniqués, je sais pas ce qui s'est passé, mais tu triples le gène, mais carrément. Tu starts, tu vas potence, tu démarres, le tueur il arrive, tu barres, tu reviens dessus, il est fini. C'est impossible de def. Mais bon, c'est tout. Mais c'est vrai que c'était drôle. Et j'étais un peu déçu parce que bon, il jouait bien. Le killer était monstrueux. Mais alors les survivants, pas. Je te jure, je m'en remets pas de leur défaite idiote. Hein. Ouais, c'est une défaite bête. Hein. Une défaite bête. Allez, le lobby est prêt. Il reste plus que le killer à se mettre prêt et on va pouvoir démarrer. Hein. Sur le retour avec le Brésil contre le Costa Rica. Il va falloir être solide hein, du côté du Brésil pour l'amener. C'est le ticket gagnant pour le Costa Rica. S'ils gagnent à l'issue de ce match-là, avec la belle performance hein, qu'a proposé leur killer, et bien voilà, ils l'auront pas démérité. Et j'ai envie de mettre voilà, mon petit veto du côté de Costa Rica, de ce que j'ai vu. J'espère que côté survivant ça va aller et qu'ils vont pouvoir avancer parce que ça me ferait plaisir de voir le Costa Rica avancer quoi en vrai hein. Vraiment hein. Bah, les habitants du Costa Rica s'appellent les Costaricains. Voilà. Costa Ricain, ok. Et pour les femmes, les Costaricaines. Ah, il faut tous les noms. Pour ceux qui ont la ref, mais elle est dure celle-là à aller chercher hein. Je l'ai pas mais bon. C'est des mecs qui jouent à un jeu et il lui dit bah comment s'appellent les gens, comment s'appellent tous les gens du Congo, tu vois, ouais. Ou de la, je sais plus de quel pays, et ou du Guadeloupe, je sais plus. Et le mec il dit quoi? Parce qu'en plus il faut tous les noms. Genre, il pensait qu'il fallait dire tous les prénoms de tous les pays là-bas. Enfin, non, ça m'a fait rire. Au début c'est quoi, c'était drôle. Ok, c'est bon, je comprends maintenant. Allez, on se met prêt, oh. Après, il y a l'Italie contre le Portugal. The best game in the world. Longtemps que je l'avais pas dit celui-là. C'est boring les games qui durent et qui avancent pas, genre la game... Ouais carrément Kali. La game avec la Thaïlande où le mec il était buté parce que... Ouais c'était compliqué, c'est compliqué. Alors je comprends que si jamais il y a des games qui se jouent... Alors oui, ils veulent sécuriser. Je le comprends, tu vois. C'est tout à fait normal. Mais sécuriser une game sur laquelle où même si tu gagnes, tu perds... En vrai, écoute la game, tu vois. Genre,
ça sert à rien. C'est pas que ça sert à rien, mais voilà, abrège ton mental. Sinon, c'est tout. Et accepte la défaite. T'arriveras pas à défendre le seul génie qui reste quand il y a 4 survivants et que t'as déjà tapé le générateur 5 fois, quoi, tu vois. Mais bon, trêve de plaisanterie. Mesdames et messieurs, on démarre hein, sur le match retour Costa Rica-Brésil dans moins de 4 secondes. C'est parti. 4 secondes sont passées, toujours rien à l'écran. Ouais, c'est vrai. Je vais dire 14. Allez. On n'a rien entendu. Allez, on commence avec une pipe. Ok, j'ai le son. Okay. C'est parti. Oh, Dustin. Oh, qui démarre tout doucement, hein, qui commence pas le générateur. On récite de dresser derrière. Oh, on est son ami. en collab. On a vu un petit totem ruine également qui a pop. On a Onibulé du côté d'un survivant. On a 2 survivants qui sont ensemble. Allez, c'est Angel hein, du côté du Brésil qui va s'y couler sur le Trickster. On a vu quelqu'un au niveau de ce monticule, la première chaise qui va démarrer. Est-ce qu'on va pouvoir tomber sur survivant assez rapidement? Le Moonwall qui a été un petit peu mal exécuté 2 fois, hein, on prend le pneu 3 fois. Oh, allez, bien joué. On affiche le premier hit, bien joué hein, sur Shoel. Et on va décider de prendre cette chaise rapidement. Il faudrait commencer aussi les totems hein, de cette game. On a lâché, on prend de la hauteur. Est-ce qu'on a le balancing? Non, parce qu'on avait descendu hein, la première fois au début. On va rejouer encore cette balette là. Ou alors on va descendre. Ouais, le pétard hein, qui est plutôt assez bien lancé. Malheureusement, on n'est pas dupe hein, du côté du 50-50 au niveau de cette palette. On va en faire le tour. On va devoir break. Et pour le moment, on ne tombe pas aussi rapidement hein, que le Costa Rica. Eh ben, ça commence très très bien pour les Costaricains qui, qui commencent une très belle chase au début de la game et le Trickster est obligé de changer de cible pour partir sur Cheryl en 5, peut-être le seul palette, très belle reverse ici et en plus le smash hit pour prendre de la distance et retourner sur la palette où on avait commencé la run. Ouais, on décide de lâcher encore une fois. Ouais, ça remonte, on décide de lâcher une seconde fois. On a fait du bruit au niveau de cette palette hein, pour attirer l'attention du Trickster. C'est au tour de Ace, hein, Livefire. Il nous a fait une belle presse hein, sur le Trickster de prendre l'aggro à son tour. On va pouvoir passer peut-être en ulti. Voilà, et ça va être compliqué. Hein. L'ultimatum qui va être lancé. On va tomber rapidement du côté de cette palette avec un kill très vite. Ouais, le retour de la vengeance entre ces deux équipes. Et on va accrocher tout de suite le S en récupérant le premier hook avec le premier fresh pour le Brésil. Par contre, j'ai l'impression que côté survivant, sur les deux équipes, on veut jouer les mêmes spots à chaque fois. Là, on est resté vraiment sur la même zone de la map. Est-ce que c'était call? Je me demande, vu que voilà, on a un générateur qui est bien avancé, certes, mais par contre, on aurait pu remonter. Ah oui, voilà, c'est bien avancé ici. Le ruine qui fait son taf, il fait le job. Surtout que la perk a bien été buff depuis le temps. C'est 200% je crois maintenant, du coup ça régresse très vite maintenant à ruine. Allez, c'est Dustin qui va s'y coller cette fois-ci contre le Trickster brésilien. Et où on va mettre un petit passing assez intéressant, on va passer à l'extérieur pour ne pas faire de ligne droite. Toute ligne droite contre ce Trickster est à t'éviter, un petit moonwall qu'on va swing. Mais Dustin a lu dans le jeu du Trickster, un générateur déjà de fait, ça avance. Pour les Costaricains, on va mettre les lames, l'ulti, est-ce que ça va toucher? Est-ce que ça va servir? On a encore la palette, on va éviter de se faire stun, on va jouer le petit côté pour Dustin. Allez, les petits moonwalk qu'on aurait pu l'avoir, c'est dommage. On aurait pu l'avoir, c'est bien joué, on a décalé au loin pour pouvoir extend. Ouais, le passing qui est plutôt bien joué. Pipe qui va devoir les mourir en head zone avec le générateur hein, qui vient d'être fait du côté du Costa Rica. Ça y est, c'est le premier qu'on vient de prendre. Shoel qui a été reset également. 2 générateurs qui sont faits pour le Costa Rica. On avance plutôt bien du côté des survivants. On tombe un peu moins vite. Hein. Voilà, le totem qui vient d'être pété en espérant hein, que ce soit le ruine, ça pourrait clairement leur faciliter et les aider. Et on l'a mis très haut hein, sur la map et on a encore le pouvoir actif hein, au cas où qu'on veut envoyer le bousin. On avait l'information au bot hein, d'un survivant avec grâce au totem immortel. Par contre, on n'est pas parti, on a juste checké le générateur de loin. On sait que ce générateur est à moins 65% de sa prolongation. Du coup, on pourra le finir un peu plus tard. Pour l'instant, le Trickster est en train de proxy, alors que les survivants sont tranquillement en train de travailler sur les générateurs les plus éloignés. On vous rappelle qu'il faut faire 5 générateurs pour le Costa Rica afin de gagner ce match. On revient directement sur la save. Dustin qui va encore une fois se prendre les kunai du killer. On va attendre un peu le temps que le Burrow Time parte. On va juste farmer. Ouais. Ok.
pourquoi pas un petit T-Bike pour attirer le killer, attirer son attention, mais on n'est pas dupe. Et malheureusement ça va tomber pour Dustin au niveau de cette shack. On va se faire pick-up direction basement, sauf si une flashlight vient pour clutch, et non pas du tout. On va l'accrocher en 8 sur le générateur le plus avancé. Est-ce qu'on aura le temps de le finir? On se questionne. Non, on n'aura pas le temps de le terminer. Par contre, on a pété l'intégralité des totems. Hein. Je pense là, on devrait être tranquille. On va recharger les Kina. Il nous reste encore 3 générateurs à faire pour le Costa Rica. On est avec eux. Hein. On espère pouvoir avoir cette qualification pour cette équipe et accéder aux phases d'après. On est en train de checker. Est-ce qu'on a quelqu'un à côté qui va pouvoir aller des hooks? Pour l'instant, on n'a aucune information. Peut-être une petite trace de sang qu'on a vue. On essaye de taper avant de se prendre le stun palette. Pourquoi pas? Écoutez, nous on gel. Pourquoi pas? Ah, pourquoi pas, mais pour le moment... Excusez-nous. Ouais, ça nous laisse un petit peu de temps. Alors en vrai, c'est vrai qu'il reste un petit peu de temps avant d'aller décrocher Pipe. On a peut-être envoyé quelqu'un, au Monticule, on a personne. On fait peut-être un gène derrière. Ouais, on en a 2 qui sont en train de démarrer. Donc déjà, on va reprendre un gène, c'est sûr. On a la chaque qui démarre aussi tout doucement. Alors on peut on peut prendre 2 générateurs maintenant et laisser mourir Pipe. Et on sait que le dernier, on a encore 3 survivants, donc ça peut le faire. Ou alors on prend le risque de trade maintenant en laissant quelqu'un sur un gène. On ira le reset, on prend un générateur tout de suite, il en reste 2. Il va partir Pipe, je pense. Il y a des chances qu'ils partent. Après, est-ce qu'on aura le temps de... Oh, même pas. Ok, il y avait quelqu'un à côté. Ouais. Et le killer n'a pas eu l'information. Et du coup, Pipe qui va pouvoir partir très très loin afin qu'on puisse reprendre ce générateur au niveau de la bonne à ordure. Et le Jungle Gym qui va venir carry. Meilleure structure sur cette map après la shack. Et le Trickster qui va devoir lâcher prise, car il sait que son trigène est attaqué. Et pour gagner, il faut qu'il lui reste au moins un générateur sur la map. Et là, le jus de Pampil en plus qui vient d'être lancé, ça fait perdre énormément de temps au tueur avec le gène qui a été fait. Ouais, c'est fini, le Costa avance doucement. C'est fini. Avec le gène Citerne qui était à 70, même si ça descend bien avec le ruin, ça va être repris directement. Le Pipe, il n'a pas pu être recollé. On est parti vite de la shack avec le S qui peut partir avant de prendre un hit. Le gène est déjà à 80%, il en reste 2 à sauvegarder. Ça veut dire que même si on joue ici, on peut forcer le 3ème tranquille. De l'autre côté, on a Tropix qu'on voit pas de la game, très sneaky depuis le début. Voilà, c'est pas encore fait, mais normalement le Costa Rica, voilà, à ce terme de cette aventure, en étant encore 4 avec le reset de Pipe, voilà, assurent leur ticket et partent directement pour les 8ème de finale la semaine prochaine, donc c'est plutôt pas mal. Il reste encore une solution pour les Brésiliens afin de gagner cette game. Il faudrait que El Talancienoro se transforme en El Deterioro. Peut-être que ça pourrait changer la donne. Mais bon, voilà, ça se passera jamais. 2 générateurs qui sont très bien avancés. Ce n'est plus qu'une question de temps avant qu'on finisse. On va juste courir à l'opposé de ces générateurs. C'est ce que fait Lastfire, le killer de la team costaricaine. On va monter en haut de son monticule, peut-être l'atterrissage équilibré. Voilà le dernier générateur de fait qui signe la victoire des Costaricains contre le Brésil, et ils vont pouvoir se qualifier pour la suite de cette World Cup 2026. Carrément, bravo à eux. Belle performance du côté des survivants, avec vraiment une très belle expérience du côté killer, qui les ont mis vraiment en confiance, donc c'est plutôt pas mal. Donc même si on en a un qui meurt maintenant, c'est pas grave. La porte qui est déjà ouverte, on a le S qui va prendre un hit. Est-ce qu'on va demander une cover de quelqu'un? On a encore la palette là qu'on peut jouer, du coup c'est body block. Du côté de Kate, on se prend aussi les petits kunai, on va devoir passer en ulti. On peut peut-être en jeter 2 pour tomber le ace de loin. Est-ce qu'on va tenter le long shot, sachant que ça va tout droit? On a une grosse portée du côté de Trickster. Et là voilà, on va claquer l'ulti à fond de balles. On va peut-être avoir les deux. Peut-être le Dustin et le ace, ouais. Ouais, les deux. Meilleure action du match, voilà. Ouais. Meilleure action du match. Avec une flashlight, peut-être, qui sait, elle pourrait peut-être arriver pour faire le plaisir. Pas du tout. Dommage. Si, SOS. Il y avait personne. Exactement, le petit crochet. Voilà. C'est bien que le Dustin est. De toute façon, il valait pas beaucoup de points, donc autant qu'il meurt. Par rapport au Ace, Lastfire qui s'est mis sous palette. Attention, le safe palette, on a dû positionner quelqu'un à côté. Malheureusement, la Kate est un petit peu en retard. Je pense que là on va directement sortir pour signer la fin de la game. Ouais. Pas besoin de la faire durer plus que ça. J'espère que les surveillants m'ont entendu. Je leur ai envoyé un petit SMS. Ils l'ont bien reçu. GG en tout cas pour le Costa Rica pour cette victoire. On va pas dire, est-ce qu'on peut dire écrasante? En tout cas leur killer a très bien joué. Ouais. Voilà, il y avait de la maîtrise. Jay était impressionné. Ouais, sur le Costa carrément. Costa Rica, j'étais assez impressionné. Je pense que ceux qui regarderont la rediff ou ceux qui sont sur le live, qui ont vu le match aussi du Trickster,
Je pense qu'on est assez d'accord hein, pour dire qu'en termes de précision, bah ouais, il faut le dire. Hein. Quand c'est carré, et là, bah c'était carré, donc on va pas dire qu'il était nul, hein, ça jouait très très bien. Posé, les 50-50 sur les murs, les waits qui durent plus de 5 secondes pour faire un brain, c'était bien joué aussi. Les choix étaient bien, ouais. Victoire pour le Costa Rica, je suis très content qu'il passe sur le tour suivant. GG en vrai. Simplify GG. qui pose la question, est-ce Bravo. que vous pensez que la France a encore ses chances de faire partie du top? Et malheureusement non, dès que l'Espagne a gagné son match tout à l'heure avec le Vecna, la France était disqualifiée vu qu'ils étaient juste derrière nous. Et du coup dès qu'ils gagnaient, bah, la France passait derrière. Je fais une petite déco reco sur le Discord, parce que Malheureusement, la le France, micro déconne des fois de temps ça en marche. temps. Le chat fait pouing, des bruits bizarres, donc je déco reco de mon côté. Hop. Du coup sur le live aussi ça le fait je pense, non? Bah je sais pas, c'est probablement hein, mais... Ouais probablement. Dans mes oreilles du coup je... Est-ce que c'est... Hop. Bon, l'image. C'est bon, plus Ok. qu'à attendre le prochain match, le match de la journée. Le j'ai match envie de la dire. journée, messieurs, dames. Italie contre le Portugal. Portugais. Et ouais, c'est celui-là qu'il faut absolument regarder. Hein. C'est celui-ci, celui d'après, c'est pas grave. Enfin, c'est moins grave. Mais celui-là, il faut le regarder. Hein. Il faut le regarder, Italie, Portugal. C'est deux bonnes équipes et en plus je les ai vus se train pendant des heures et des heures en live, donc c'était bien drôle à regarder. C'était une finale avant la finale, donc vraiment c'est cool avec vraiment Pedro qui prend quand même l'avantage. Je pense sur une dixième de game ils en ont gagné quand même 6 le Portugal, donc en vrai voilà, petit favori Portugal, mais ça joue bien, ça va jouer bien des deux côtés. Et ça va jouer dans pas longtemps parce qu'on a déjà les 4 survivants qui sont dans le lobby. Et le killer aussi, par la même occasion. On a une vie Bougnasac, un Dustin, Adam et un autre Adam. Je pense qu'on est toujours pas prêt. Pourquoi tu dis Avec les le... survivants. Dis pas, on voit pas encore. Ah, on voit pas. Ah non mais t'as une autre chaîne aussi. Ah non. Ah ouais, prends ma chaîne à moi, ne va pas sur les chaînes des autres, sinon c'est... Allez, c'est bon. on est en avance sur leur direct et je peux pas être en direct moi. Ah oui, c'est vrai, merde. Et ouais, l'autre jour j'ai reçu un message déjà, donc ne dis pas les scores ou quoi d'avant ou s'il y a des trucs, mais... Ah, y a pas de score, ah bah non. Ah non, mais j'ai reçu un Non, message bah non. parce qu'on était Ça, c'est une en vidéo, direct hein. et j'ai pas le droit de le mettre en même temps que... Ah, après, faut qu'ils le règlent de leur côté, ça. Non, je le règle du mien, avec mon écran. Au bûcher, exactement. Au bûcher. Ok, bon, on a le lobby hein, qui vient d'arriver. Bon, bah, vous l'avez entendu, hein. Il l'a dit bien avant. Petite Adam. Petite vie. Un petit Dustin. Et il y en a un à côté, je sais pas c'est qui. Je dirais que c'est deux Adam en vrai. Elle est vraiment chouette la musique. Ouais, elle est cool, hein. Elle est cool. Elle a été créée par Adolphe. Voilà, c'est le prénom. Mais c'est rigolo, ouais. C'est sympa. Créé pour. Bien joué. Portugal, Italie. Aïe, on tient pour qui nous? On tient pour qui? Ah, j'ai envie de tenir pour l'Italie moi. J'ai envie de tenir pour l'Italie moi. Pour l'Italie. Ta. Ti.
On est classé où aussi sur le... Ouais, ils sont tellement serrés, hein. Italie-Portugal, vraiment 9ème place. Qui doit jouer encore? Guatemala. 3. Le Mexique qui est passé devant. Hein. Aïe aïe aïe. C'est pas normal, hein. C'est pas normal. J'aime pas dire que t'étais pour le Portugal. Ah si, le Portugal, ils sont bien aussi. Hein. Et j'aime bien aussi voir l'Italie. L'Italie, l'Espagne, j'aime beaucoup aussi. J'aime beaucoup aussi. Il a déjà fait le match Italie-Portugal? Non, ça va être là. On est en train de se préparer. Les lobbies sont pleins. Tout le monde est dedans. Personne n'est encore prêt. Mais ça va partir bientôt. Moi, c'est toi que j'aime beaucoup. Ah bah. T'inquiète, le prochain tournoi, on est dedans. Ça part. Allez, tout le monde est prêt. Il en reste plus qu'un, plus que Dwight. Alors monsieur Jésus, oh là, Fantasy, ça vaut quoi? C'est la forme. Bonjour, bonjour à ceux qui débarquent. Merci à ceux qui sont encore en l'heure, merci pour la force. Merci pour le soutien. Ça y est, le match va démarrer. On passe en direct dans une vingtaine de secondes. Italie-Portugal, c'est maintenant. Bah let's go, hein. Une petite pig, un petit cochon sur Midwich. Attends, je te rebaisse Pas ta du voix. tout sur sa map. Oh là là, ton micro. Qu'est-ce qu'il nous Oula. fait El Franquito. Qu'est-ce qui se passe? Non, ça va. C'est pas ce que fort, j'ai un- crié. Ouais, je pense un coup c'est fort, un coup c'est pas fort. Ouais, je pense que j'ai élevé la voix, c'est pour ça. Ouais, je vais baisser un peu. Pas de soucis, pas de soucis. La petite pig. On verra hein, ce que ça va donner. Moi, je parie sur 2 escapes à chaque fois. Moi, je parie sur 2 escapes à chaque fois, quand même. Peut-être, peut-être. Allez, c'est parti, mesdames et messieurs. La Portugal contre l'Italie. Piggy sur la petite map de Midwich. Une map que j'aimais beaucoup avant le rework. Maintenant, je l'aime un petit peu moins. On a démarré au niveau de l'étage. La première chaise qui va être prise rapidement. On a un totem qui est en train d'être fait par Pedro. Malheureusement, on a dû le cancel. On va directement en bas. On passe en fufu. Je vous rappelle que lorsqu'on est accroupi avec la Piggy, notre rédempteur est à 0. On va drop directement cette paillette. Le petit pétard, souriez, vous êtes filmé avec la Campeón de la Luz. Et bien joué, on démarre très vite. Bien hein. joué, ça. Ouais, du côté d'Adam avec un gène qui démarrait du côté de Marco. Pour le moment, on fait une prise d'info. Et là, on a vraiment pas trop de pression avec la pig, hein, comparé au dragage qui, lui, peut se TP de casier en casier, pardon. Là,
La Pig n'aura aucune pression en termes de mobilité. Et là, Pedro qui commence à pré-drop toutes les palettes. Peut-être qu'on va réussir à mettre le hit. Voilà, très bien joué de la part de Pedro ici. Sur cette action, on va pouvoir prendre de la distance du côté de Petro HZ pour aller jouer encore une autre palette très très forte. Et c'est la palette en bot 11. Je ne sais pas si vous avez les calls en clock, mais c'est un peu compliqué. Si vous ne les connaissez pas, on va essayer de parler en salle, je pense, pour se repérer. Allez, on va continuer à chase. Au niveau de ce top side, est-ce qu'on va passer à côté de générateurs qui sont en train d'être faits? Et de ce qu'on voit, il y a une corrupte. Donc Pedro est en train vraiment de gérer sur sa chase en chase vraiment du côté où les générateurs ne sont pas en train d'être faits. Carrément, le turn est bien exécuté. Hein. Du côté de Pedro, contre Pedro, un double Pedro. On va mettre le casque directement dessus hein, avant que le premier générateur puisse proc. Alors est-ce qu'on va mettre les générateurs à 99 et les jouer après, ou est-ce qu'on va les démarrer tout de suite hein, et faire proc les casques? Pour le moment, on ne sait pas. Allez, on va mettre à côté d'un générateur à côté dans cette salle hein, de classe. On a vu le survivant partir hein, de l'autre côté. On va devoir descendre. On a Marco hein, qui est en train de terminer son gène. On va aller voir dans cette grande salle si on trouve personne. On n'a pas de gène ici. D'habitude, on en a un là. On va pouvoir descendre par le petit trou et prendre une information supplémentaire avec ici un dash. Oh, ça n'a pas été vu malheureusement Marco hein, qui se fait bait. La Chase qui va devoir démarrer à son tour. On n'a plus la gold ici qu'on va devoir jouer. Pas de trace de sang. A été vu sur l'étage. La stratégie sur cette map, de toute manière, c'est de jouer les deux gold palettes hein, dès le start. Et c'est ce que Pedro HZ avait fait au début. Et par contre, niveau progression des générateurs, on a voulu se split au lieu de doubler un générateur. C'est une tactique qui peut payer hein, si la première chase tient assez longtemps. Mais là, visiblement, voilà le ruine qui va venir un peu faire régresser les générateurs qui sont lâchés. D'ailleurs, celui de Marco est en train de régresser à ce moment où on est en train de vous parler. On revient, on va cut vie sur la save. Et malheureusement, ça commence très très mal pour l'Italie. Ouais, l'Italie qui est en grande difficulté hein. Pour le moment. Pedro a fait un très très beau travail avec 3 blessés. On va continuer de tunnel Pedro. Les générateurs qui ont voilà pas la moindre avancée hein. Actuellement. On a baissé les palettes du même côté. Est-ce qu'on va pouvoir jouer avec cette dernière palette là au niveau de la bibliothèque? Faudrait aller dans l'autre salle hein, pour aller chercher la window. On va décaler, on a récupéré la Bloodlust hein, et là c'est compliqué, on s'est fait avoir hein, par le long moonwalk hein, sur Pedro HZ. On va pas pouvoir aller chercher cette palette. Le kill fast du côté de Pedro, on en profite pour break la palette aussi également. Shane qui est en train d'avancer sur le générateur avec Marco hein, qui a été reset aussi avec pas les loupés. Et on va récupérer un stay supplémentaire pour le Portugal. Toujours 0 gène pardon. Du côté de l'Italie, on est en train de mettre une avance assez cool du côté du Portugal avec le premier gène pour l'Italie. C'est assez bizarre de voir hein, que Pedro a mis un casque à Pedro alors qu'il est en train de le tunnel, donc le casque n'aura pas forcément de value. Est-ce qu'on va décider de le lâcher après sa P2? Qui c'est? Pedro qui vient de Alt F4, soit un problème technique, soit... Problème de co je pense. Soit un problème de malheureusement co. Là... Ouais. Vu que le premier gène et le premier accrochage a déjà été effectué, on ne peut pas restart la game. La game doit continuer dans ces conditions. Et là, Pedro a un énorme avantage vu qu'il vient juste de down Marco. On a aussi Chen qui est blessé, pas les loops, aucune info pour l'instant. Et là, on va récupérer un kill et un 4ème stage. Et le Portugal a vraiment un temps d'avance incroyable. Ouais, là c'est compliqué. Alors effectivement, on a un rage kit, hein. Enfin pas rage kit, pardon, mais on a un problème de connexion du côté de Pedro. Il faut savoir que lorsque le premier générateur est fait hein, de l'équipe adverse, si on a une déconnexion, que ce soit côté killer ou côté, enfin en tout cas en l'occurrence côté survivant, on ne peut plus relancer la game. Donc malheureusement, on prend l'intégralité des hooks hein, déjà disponibles et on ne pourra pas faire autrement pour Pedro. On ne pourra pas relancer cette game. Donc très gros avantage du côté du Portugal. Actuellement, je pense qu'ils vont appeler Orange ou Bouygues Télécom hein, pour leur dire qu'il y a eu un gros problème alors qu'ils ont joué pendant une semaine ensemble sans avoir une seule déco. Et c'est pas normal que le jour J, on ait de la déconnexion. Mais en tout cas, bravo pour le Portugal qui avance tout doucement mais sûrement vers peut-être probablement le premier 4K4 hein, de cette World Cup 2026. Alors je ne pense pas que ça sera un 4K4 vu que Pig ne peut pas mettre une grosse pression. Après Marco a un casque, effectivement on va réussir à mettre le hit, c'est juste insane depuis le buff de la Pig. C'est un peu plus compliqué à chase et c'est un peu plus fort en chase du côté killer et ça fait du bien pour un killer comme ça. On va venir drop, on a encore la palette en dessous, c'est dommage qu'on ne l'ait pas joué pour Chen et on va se prendre le casque. Aïe aïe aïe. C'est dommage alors qu'en pub on l'aurait tous utilisé hein, cette palette là. Oula.
Voilà, il lui fait des Ok. cas. Ok, il lui grogne dessus. Il lui a dit Dustin, tu es méchant, tu as pris. Je sais pas pourquoi. Mais voilà, effectivement, le Portugal qui se régale, hein, en tout cas, de cette déco de l'Italie. Hein, c'est dommage, c'est dommage, c'est dommage. Je pense même que. En fait, c'est dommage que quand. En fait, si je me mets dans la tête du gars qui avait perdu sa connexion, alors que pendant 3 jours ils scriment ensemble et s'entraînent, et que en fait il y a aucun problème, le jour J t'as la déco. Peu cher, hein, c'est dommage quoi. Mais bon, ça n'aura pas d'impact, hein, puisqu'ils auront quand même, une des deux équipes sera sous le top 12, donc sera qualifiée pour les 8ème de finale. La première passera à peine en 5ème, donc il sera pas non plus pour les quarts de finale. Donc ça aura pas de grand impact, je pense, hein, mais c'est dommage quoi. C'est dommage, c'est dommage. Donc voilà. On continue. Ah, ça peut arriver des problèmes de cours, Ouais. mais bon, on va pas s'attarder sur ça. La pique qui fait voilà, son travail de patrouille tout en étant accroupie pour perdre son rayon de terreur. On va essayer de retourner là où l'accrochage a été fait précédemment. C'était dans un couloir pas loin d'ici. Voilà, on vient de trouver quelqu'un. On l'a entendu, on a vu ses traces d'éraflure. Et ça sera Chen qui va se faire poursuivre à son tour, qui a déjà un casque. Et malheureusement, on va perdre tous les 50 hein, sur leur chase pour les Italiens. C'est un peu compliqué hein, d'en gagner sur cette map, surtout que la pique ne fait pas de bruit derrière les murs comparé à un dragage. Je parle beaucoup de dragage car c'est la map sur laquelle est joué dragage d'habitude. Et là c'est pig. Allez, une P2 pour Chen et on va partir directement peut-être sur Palais Loop. Voilà, une petite chase, on va voir ce que ce joueur vaut ou non. On va le lâcher, on va essayer de chercher Marco qui est blessé. Et Portugal toujours en top hein, qui ont eu en plus de ça de la chance en affrontant l'Italie. Malheureusement pour l'Italie, ça va Ok. être un peu un petit coup sur le, Ouais, sur le c'est moral. ça. Bon, je viens d'avoir, voilà, j'ai demandé indirectement au staff quelle en était la raison, mais effectivement, premier générateur pris, premier hook pris, 2 totems qui ont été faits. Il a eu un bug C'est de ça. connexion qui a été confirmé par Pedro. Il n'y aura pas de point de pénalité pour l'équipe, d'accord, puisque c'est un crash de connexion. Par contre, il n'y aura pas de rematch. Donc voilà, le match ne sera pas rejoué en faveur du Portugal, mais il n'y a pas de point de pénalité pour avoir un bug de déco du côté du Portugal, et on ne pourra pas faire le match effectivement puisque un hook, un gène et 2 totems ont été pris pour l'Italie. Allez, ça continue sur la chase contre Marco. Est-ce qu'on va réussir à mettre le item 2 et ça va passer en dessous de ce crochet directement? On va l'accrocher. Et je pense que les Italiens ont un peu perdu le moral. Deuxième générateur de fait, pourquoi pas? Est-ce que côté killer, on réussira à faire un score aussi élevé? Ça m'étonnerait, mais bon, voilà, on attendait ce match, malheureusement ce problème de Ouais, c'est chiant, est devenu un peu, ça nous ouais. enquiquine. Ouais. C'était un match qu'on voulait c'est ça, ouais. on c'est voulait ça, commenter en fait, Pedro. Et Pedro il est pas là. Pedro il est parti en fait avec sa connexion. Et du coup, oh, on a fait le petit wait dans le petit coin, c'était trop mignon. Hein. Pas les loupés qui s'est fait un petit peu avoir. On va prendre une chase dessus. Et voilà, ça va être l'avant-dernière. Shen qui va devoir aller chercher Marco. Mais en plus de ça, on a le casque qui a été pris. On a une petite vue hein, sur Palais Loupé. Le dash qui va faire le grand tour pour aller tomber directement au niveau de cette palette. Et c'en est Incroyable. terminé hein, pour l'équipe italienne avec le double casque. Et voilà, je pense que le mieux c'est de faire un petit reset mental et de passer à la suivante. Forcer la game pour faire un gène. Malheureusement, là, il n'y aura pas de Voilà, c'est tout. d'autres chances. Hein. 4-4-3, hein. Pouah. Ouais. On n'était pas dans les meilleures conditions, Non. malheureusement pour Mal. l'Italie. Mais ouais, Ça a dommage. joué en faveur du Portugal. Voilà, Pedro qui, encore une fois, ne bouge plus. Je pense que c'est pour changer la musique, tu sais, pour passer le temps. Hein. C'est Il ça, sait Pedro déjà qui que la game effectivement est gagnée. s'est mis une petite playlist dans les oreilles. Pedro, Allez, hop, Pedro, on va Pedro. aller, on va essayer d'éliminer les autres joueurs hein, qui restent sur la map. Et ça va être à Marco de s'y coller cette fois-ci. Le petit mind game qui va être tenté. On a encore la palette qui est baissée. Ça fait mal les mind games sur cette map. Quand il y en a qui Oh partent. Très bien joué. Ouais, ça joue bien. On a fait le long de mind game en moonwalk hein, de l'autre côté pour arriver derrière. S'abaisser, claquer l'ulti pour faire le tour, c'est vraiment très très propre. Hein. Il y a certains moves, ça paraît simple hein, quand on le regarde à l'écran en mode bah il s'abaisse et il tient. Mais genre vraiment, il y a de l'idée derrière et sur le 50-50 quand il est reporté, c'est sympa à voir. Donc ouais, bravo. Après, on n'en doutait pas hein, de Pedro hein, pour le Portugal, c'est un excellent killer, hein, il fait partie des top players, donc GG à eux. Un peu déçu du côté de l'Italie, je pense que Dustin, ça fait 8 jours hein, qu'il a son casque sur la tête et qu'il va rejoindre le Fire Camp hein, tranquillement comme il se doit. Il va exploser devant hein, pour le plus beau spectacle hein, de l'Italie contre le Portugal. Paf, c'est terminé. De Mori. Le Non, Mori on de va pas fin. Mori.
Vu que voilà, Palelo vient de passer. Ça y est, P2. à travers le mur, hop là, Oh, surprise. Ok. Ouh. Tu es derrière le mur. Voilà, on verra que ses jambes. Bah, on va attendre Aïe, aïe, la aïe. performance des Italiens qu'il a, hein, sauf s'il décide de ne pas le jouer, Ouais. ce qui est totalement possible. Et ouais. Mais l'Italie sont déjà qualifiés, je crois, donc. Ouais, c'est Je bon, sais ça va plus. être qualifié. Parce qu'en vrai, avec ça va redescendre à la 12e ou à la 11e. Mais comme États-Unis, France et tout, on n'est pas passé. Avec les autres équipes, Pologne, tout ça, Ouais, c'est bon, Royaume-Uni, ils sont était déjà déjà sécures, quoi. haute. Pour aujourd'hui, ça sera sécure. Donc, c'est pas grave s'ils le perdent. Mais voilà quoi. C'est Mais dommage. quand même, je pense qu'on va jouer en killer pour essayer de faire le maximum de hooks possible, vu que faut pas oublier que les générateurs faits, les hooks et les fresh hooks comptent dans le résultat final pour départager si jamais il y a une égalité. Donc je pense qu'il y aura la performance en killer côté italien. Mais bon, c'est assez dommage pour eux, un peu navré. Mais bon, c'est ça, c'est le jeu, hein, ça peut arriver à tout le monde. Et là aujourd'hui c'est arrivé aux Italiens. Ouais, carrément. Pas de bol, pas le bonhomme. Quand les pattes rencontrent la brique, ça fait pas bon ménage. Et là, pas de chance pour Pedro. Voilà. Je pense que c'est Giovanni qui a été DDoS, le mauvais serveur. On a dit qu'on devait aller faire déconnecter l'Espagne pour la Colombie. Et il est parti chercher l'Italie. Il s'est trompé. Il était un peu en retard, je crois. Voilà, je pense que ouais. Ok, j'entends des bruits de lobby. Hein. Oh ouais. Ok. Mauvaise main type. Je suis tombé. Ouais, t'as fait tomber la mauvaise équipe, hein. Ouais, c'est dommage en vrai. Mais bon, tant pis. Après, faut souligner que Pedro avait très bien joué hein, en killer. Ouais, je pense pas que ça aurait changé la donne, ou au Donc, pire ils auraient pris un gène en plus. Mais Ouais, c'est ça. Je pense qu'il y aurait eu un c'est 4K. tout, dans tous les quoi, cas. voilà. Ah bah ouais, je pense qu'il y aurait 4K sans hésiter, hein. Les moves étaient très bien joués. Il a fait des longs moonwalks, mon gars. Toute la map, hein, sans s'en rendre compte et tout, non, c'est bien joué. Malgré le start qui était très très bien du Adam hein, de Pedro HZ qui s'est déconnecté. Ouais. C'était un très très bon start parce qu'on a joué les meilleures palettes de la map. Donc après je pense que niveau gen pressure on n'a pas eu la meilleure des stratégies comme je t'ai dit hein, ça a voulu se split sur les générateurs au lieu de vouloir en terminer un le plus tôt possible et ça a un peu joué sur ça je pense aussi. Ouais. Dommage. Voilà la faute de Giovanni qui aime pas trop l'Italie. C'est ça. T'aurais fait la même Zorok, hein. T'aurais arraché toi aussi. Mhm. Et demain retour au boulot, hein. Désolé de, de le dire mais lundi, retour au boulot, tout le monde qui retourne à son poste. Est-ce que tu travailles demain Jay? Oh ouais, je travaille demain. Je travaille demain. Je Ça va être retrouve très tôt. mon petit monstre. Dans 8 heures. Eh ben, ça va. Enfin, Et ouais, boulot, boulot. Ce serait bête de ne pas aimer l'Italie hein, quand t'as un prénom italien et que t'es italien. Giovanni. Bah c'est sûr. Hein. effectivement, C'est sûr. ouais. Alors que Francky, c'est bien français ça. C'est bien français. Merci pour le follow. Ah bah alors, la Sainte France, Marion Thérèse. Bienvenue Sainte Marion Thérèse. bah ça c'est très 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 français ça.
Très français, Sainte-Marion-Thérèse. Pas ouais. Ou espagnol, hein. Espagnol, hein. Peut-être les pays Ouais, chauds. aussi. Peut-être. Après les Espagnols qui viennent regarder un cast français. Quoi? Bah écoute, les gens regardent bien des animes en japonais au lieu de regarder la VF. Eh bien le bonsoir, merci de caster. Bah avec plaisir, Sainte-Marion-Thérèse. C'est très marrant ton pseudo. C'est rigolo. On t'appelle comment? Saint-Thérèse Marion Pourquoi Sainte-Marion-Thérèse? Qu'est-ce qui s'est passé Qu'est-ce qui s'est passé d'ailleurs, Marion-Thérèse là? C'est quoi ce délire là? Pourquoi en fait? Non, moi je suis pas d'accord. C'était Marie-Thérèse, mais pas Marion-Thérèse. Exactement. Bon, mesdames et messieurs, ça va partir dans quelques secondes hein, pour la suite de ce match. Portugal contre l'Italie avec un gros average hein, positive pour le Portugal. Voilà, à moins de créer l'espoir pour l'Italie, mais ça va être très compliqué. On espère voir quand même un petit peu de beau jeu et puis qui s'amuse. Sachant que les deux sont qualifiés à l'heure actuelle, voilà, 19h14, même s'ils perdent l'Italie, ils seront qualifiés pour la suite. Donc, il faut aller chercher des hooks, hein, comme on a souligné tout à l'heure avec Francky. Si jamais dans la suite on doit départager, les générateurs, les hooks et les fraîches sont importants dans le tableau. Donc voilà, il est important de faire la game pour les Italiens. Ok, ça commence du coup directement avec Saïlé, le joueur portugais. Est-ce qu'on va avoir la POV du killer hein, pour un peu le repérer? Là, on se trouve en top 1, voilà, la librairie. On va essayer de se split. On va se mettre sur le corner au niveau des couloirs. Meilleur choix à faire pour pouvoir check spot. Hein, pour savoir d'où vient le killer. Et je pense que on a déjà eu l'information sur le killer. On a entendu un petit totem de feu hein, du côté droit du Jake. Et voilà, la pique qui se trouve au niveau de la salle chimie. On va descendre pour essayer de cut un peu comme tout à l'heure ce qu'avait fait Pedro. Et on voit que les joueurs portugais ont décidé de double un générateur au début de game. Et je pense que c'est un peu la meilleure strat sur cette map. Ouais, carrément. Allez, c'est parti la run hein, qui va être lancée directement sur Pedro. On va drop cette palette instantanément. On va pas forcer le break. Est-ce qu'on va pouvoir claquer le dash de l'autre côté? Oh, on a été remonté vite. Hein, c'est bien joué. Hein, je l'aurais même pas vu la Bloodlust. Hein, qui vient d'être arrivé, on va pouvoir wait ici au niveau de cette palette, mais c'est décalé, hein, la lecture a été bien faite hein, du côté de Pedro qui est en train de nous faire une belle démonstration. On longe le petit mur derrière la Bloodlust numéro 2, oh non on l'a raté hein. Ça joue très Ah ouais, bien. ça joue très bien, ça longe bien les murs et là on va repasser la palette, hein, on va tenter le 50-50 et ça fait 2 fois. On le remporte côté survivant, on prolite pour pouvoir voilà, redescendre tranquillement. Bloodlust 2, Bloodlust 3, c'est très compliqué à aller chercher. Est-ce qu'on va jouer à l'extérieur avec la tour ou alors on va jouer à droite au niveau de cette petite palette? On va rejoindre les brancards hein, disponibles ici, la palette là, le 50-50 qui va être remporté par le survivant. Le tour ici est très long à faire, hein. On va devoir décaler. On attend de devoir s'abaisser, mais voilà, on va forcer la palette pour pouvoir décaler. La gold qui va être baissée à son tour, l'une des meilleures palettes également de la map. On va repartir à l'étage. La run qui est très bien exécutée du côté de Pedro, Rocket, Saïlé et Dan sont en train de faire les générateurs, ça va aller très vite. Est-ce qu'on a un AT? Non, on va pas jouer le haut, on va jouer la petite salle de musique avec le piano sur le côté gauche de celle-ci. Direction la salle du début hein, sur laquelle on a la biblio. Ouais, on revient ici, c'est bien joué, on va pas taper, on va mourir tranquillement dans le coin. Très belle run de la part de Pedro, casque qui va être mis et d'ici quelques instants le premier générateur de Saïlé. En tout cas, le start des Portugais n'est pas du tout le même que celui des Italiens. En plus de ça, on avait 3 survivants sur 3 générateurs différents. On met une énorme pression à un générateur déjà de fait et 2 générateurs très bien avancés. Bah, plus qu'à les faire et on gagnera ce match pour les Portugais. Allez, on va décaler de site pour essayer de checker les autres générateurs. On n'oublie pas que on en a d'autres de générateurs à protéger. On va revenir sur le crochet, un autre générateur de fait. Dan en train de faire un totem qu'on avait vu au début. On a l'information du coup de 2 survivants, peut-être le 3e qui va venir save. Pour l'instant on voit rien. Mais ce générateur c'est dommage qu'on n'ait pas le temps de le finir. Mais bon, ça sera fini un peu plus tard. Ouais, carrément, on a avec la porte qui était en bas. Je sais pas si on aurait cassé la porte, en vrai on aurait pu la laisser pour créer plus de chemin et forcer ouais, le body block avec l'étage. Mais bon, on a forcément une collab hein, sur un générateur, il en faut plus qu'un
pour l'équipe du Portugal hein, pour accéder directement dans le haut du classement par rapport à l'Italie. Rocket qui est en train de faire le gène, on vient en double collab ici pour pouvoir des hooks, c'est fait. Le premier hit hein, qui a été pris sur Dan, le casque qui vient d'être démarré sur Pedro, Jake Sailey hein, qui est en train de prendre la run, c'est sur lui hein. On va essayer de suivre. On a une fenêtre pour connecter, une palette là, le long dash. Oh, on a tenté le long côté, ce n'est pas passé du côté de Marco. La fenêtre qui permet une escape du côté de Jack qui retrouve une position assez correcte hein, sur cette palette au milieu. Et on va devoir attendre également le dash hein, de la Piggy puisque là, le drop est compliqué. Le 50-50 est très long. On a le temps de poser la boule de ce qui a été récupéré. On va pouvoir faire le tour au complet pour hit. On ne pourra pas la passer et ça tombe bien joué. Ça joue très bien côté portugais en survivant, franchement rien à dire. Deuxième casque de poser, pendant ce temps je pense que Pedro est en train de faire le sien. Et Rocket tout seul en train de réparer un générateur, le générateur de la victoire pour le Portugal. Pour l'instant il n'est pas encore fait, pas trop avancé. Deadlock, ouais. Ok Deadlock ou... Est-ce que c'est... Non c'est pas Deadlock, c'est DMS. C'est DMS, ouais, DMS switch du coup. Ok, pourquoi pas. Allez, on va prendre la chase sur Dan qui va monter à l'étage. Hein. On va essayer d'éloigner le killer le plus possible de ce hook. On va tenter les 50-50. On est très solide. On va mettre un coup dans le vide si jamais le survivant était très proche. Le 50 qui va être malheureusement perdu par Dan. Et le petit casque Bluetooth offert par la maison. Pas exactement, le casque Bluetooth hein, offert par le Portugal. C'est peut-être pour ça qu'on a perdu quelqu'un tout à l'heure. Ça a dû déconnecter avec la Wi-Fi Rocket hein, à quelques secondes de terminer son générateur. Et pour donner la victoire à son équipe hein, du Portugal, c'est fait. Casque allumé pour Zaele. GG hein, pour cette victoire. Il n'y a plus qu'à la terminer tranquillement. Pedro... Marco qui est en train de run dessus hein, sur Rocket, on va devoir décaler, est-ce qu'on va aller chercher un fresh hook hein, et des points supplémentaires dessus, c'est lui qui nous intéresse un petit peu, je pense qu'on a plus de palette là, hein, qu'on va jouer, il nous en reste une dernière ici, qu'on va pré-drop pardon, directement et jouer autour de ce spot hein, et forcer le break ou alors se prendre le hit, la bouleuse, pour l'instant on est très patient du côté de Marco, break palette hein, pour pas revenir dessus, Dan toujours accroché, le déhook qui a été fait, le casque allumé du côté de Dan, on en a deux qui sont démarrés, on va laisser... tranquillement Rocket partir et est-ce qu'on va descendre ou partir du côté droit? On décide de changer de plan. Ouais, on va descendre, hein. On va essayer d'aller chercher d'autres fraîches ou d'autres hook stage vu qu'on a lâché Rocket. On a entendu quelqu'un en train de faire son casque, mais je crois que c'était à l'étage. Malheureusement, pas de bol pour nous. On a entendu une palette s'être drop et c'est Nancy Pedro qui avait pris sa première chase. Peut-être qu'il va nous redémontrer grâce à sa précision. Ouh, le 50 qui a été à moitié gagné malheureusement par le survivant. Là, ça a été gagné. On va continuer notre route. Le petit dash qui va être joué. Oula, par contre, le killer qui se mind game tout seul, là, c'est pas possible. Bien joué, hein, mind game tout seul, mais Pedro, il a été solide hein, sur cette palette en étant blessé. Il a réussi hein, à Swift pour feinter la Piggy. On va pouvoir récupérer cette palette au niveau des toilettes. Est-ce qu'on va décaler de l'autre côté ou monter directement, ou alors on va 8 derrière pour repasser sur le chemin. On est parti à l'étage pour aller connecter hein, avec la salle du piano, la salle qui se trouve juste à gauche. On va tenter le dash directement. Est-ce qu'on va pouvoir rentrer sur la locker ou aller chercher la palette? On est beaucoup trop loin. On la pré-drop, on la break. Là c'est compliqué parce que là du coup on va la zoner. Est-ce qu'on demande un renfort de quelqu'un? On n'a pas de front. On va fake peut-être cette palette. Non, cette fenêtre pardon, on n'aura pas le temps. Gène supplémentaire hein, qui a été pris pour le Portugal. On passe à 4 avec un hook aussi pour l'Italie. Pour le moment ce qui nous intéresse c'est de prendre des hooks hein. La victoire on sait qu'elle est perdue depuis longtemps, mais sur le tableau c'est important d'aller les chercher. Si on pouvait trouver Rocket pour récupérer un frais supplémentaire, ça pourrait faire du bien pour l'Italie. Mais en tout cas voilà, ça joue quand même bien. En tout cas, Pedro a profité de la promotion, un casque acheté, un casque offert. Deuxième casque qui va se taper sur la game. C'est les seuls le petit pétard, ok, on a tapé dans la ouais, on a tapé dans la fourmilière ici. On a trouvé le point de reset hein, des survivants. Malheureusement, on va prendre le hit sur Sailey. On va revenir sur le hook pour essayer de mettre un hit sur Rocket. Et malheureusement, ça ne passera pas. Mais bon, ça passera sur la deuxième action. Sûrement Rocket qui va prendre de la distance. On a encore la palette de l'infirmerie à jouer. Hein. On a encore une très belle palette pour tenir un peu plus tard. On va peut-être partir sur Pedro afin de l'éliminer. Malgré le casse sur la tête, on a entendu le Jake à l'étage. En 12 à la salle de chimie et on laisse Nancy partir, ok, pourquoi pas, on la laisse partir loin de nous, on va pas la tunnel. Loin de nous, on la tunnel pas, bah, en plus il a le casque hein, sur la tête, donc c'est vrai qu'on peut faire perdre un petit peu de temps, bah, quoique non, parce qu'en plus il est même pas allumé le dernier générateur, ça vaudrait même pas beaucoup de points, donc on aurait pu l'éliminer tout de suite.
c'est vrai qu'il nous intéresse. En vrai, Rocket, hein, ça serait le plus intéressant à aller chercher. Il y aura un reset, un Dan qui vient d'être full vie également. Est-ce que ça allait peut-être continuer? On a vu des traces de sang, on va devoir descendre directement au niveau de ce toilette. Est-ce qu'on peut trouver un survivant? Le point de reset a peut-être changé, on va aller quand même checker hein, s'ils vont aller se reset au même endroit, mais je pense que c'est mort. Est-ce que le générateur de dehors a été repris? Oui, hein. On va partir bien avancé, probablement, probablement 2 personnes, peut-être Dan avec un blessé ici. Ouais, ça suit, hein. Ça suit. À gauche, à droite. Ouais, ils étaient 2. Ouais, bah là, on essaye de profiter d'une erreur des survivants, mais j'ai l'impression qu'on communique très très bien côté portugais quand même, Jay. Hein. Ouais, bah bien sûr, hein. Bien sûr, hein. Pas de surprise, hein. On le savait très bien. La petite window qui va se jouer en 2 fois. On a encore une palette ici qui avait été baissée. C'est Pedro hein, qu'on va devoir jouer. Est-ce qu'il va pouvoir nous recréer encore une fois l'exploit hein, qu'il a fait tout à l'heure avec le dash ici? Est-ce qu'on va pouvoir la voir? Oui. Bien joué du côté de Marco. On vient éliminer hein. Pedro. La revanche hein, sur le killer du Portugal. L'Italie. On ça mini revanche quand même. Le dernier générateur qui vient d'être proc. Et voilà, hein, victoire du Portugal quand même. On va sortir peut-être 2 survivants. Ça peut le faire. 3 même, hein, mais... Ouais, là, on va juste essayer de récupérer, pourquoi pas Rocket, hein, le dernier fresh, pour le tableau des scores final, pour essayer de secure. Ah non, la porte a déjà été ouverte, je pense que Rocket va réussir à sortir. Dan est le premier, les autres vont suivre d'ici quelques secondes. En tout cas, GG au Portugal et dommage hein, ouais, c'est beau. L'Italie qui aurait pu... voilà, c'est dommage, la déco n'a pas été en leur faveur. Monsieur Trapper, dites-nous tout. Trapper, dites-nous tout. Merci infiniment la pour ce Portugal. résumé. Et ouais, victoire du Portugal, hein. 5 Gen 12 4-4, hein, de l'autre côté 2-5-3-1. Bravo pour le Portugal. GG. Les deux équipes, on les retrouvera hein, encore hein, sur les 8ème de finale en BO3. Puisque tous les deux se qualifient, mais bien évidemment l'avantage au Portugal hein, sur celle-ci. Bravo. Il nous reste plus qu'un match, c'est le dernier. Francky, t'as arrêté là, je crois? Ou tu fais. Ouais, t'arrêtes là. Je pense que je vais m'arrêter là. Ça marche, merci à toi. Là. En tout cas, merci Jay pour les caisses, c'était sympa. Souci, avec on plaisir. se retrouvera la semaine prochaine. Je ne sais plus c'est quand la suite des événements. Ouais, probablement. Merci à toi. Allez, ça marche. Allez, bonne soirée à tout le monde. Bonne soirée. Salut. Bonne chose. C'est un jeu de mots avec Sainte Marie-Thérèse, une sombre histoire de sauveuse d'âme d'enfants perdus sur des streams d'amis. On m'appelle Marion ou Sainte Thérèse ou votre sainteté. Sainteté. What the heck? Ok, Sainte Marion. Bah je t'appellerai Marion. Hein, ça va Marion? Du coup. Ils se connaissent très bien, hein. Jouent ensemble dans les équipes respectives, forcément, c'est pas bien pour le Portugal. Bah ouais. Bien évidemment, hein. Ils sont solides. Hein. Ils sont solides sur les appuis. Le Portugal qui passe en 2ème position avec la Chine. Hop là, classement mis à jour. Portugal 2ème. 9 points. La Chine top 3. La Chine qui passe directement en quart de finale. Bravo à eux. Pologne, Portugal, Chine, Espagne. Ça part directement. Hein. Là, let's go. Hein. Let's go. À moins que là, en 6, on est... Non, l'Italie a déjà joué, l'Argentine a déjà joué, le Mexique aussi et le Royaume-Uni aussi. Et bah GG. La France, ça y est éliminée. On est passé 14ème avec les États-Unis. Ciao. États-Unis éliminés. Oh, le Pérou qui passe en 12ème du coup. Le Pérou. Oh, les games. Mexique, Pérou, Argentine, Costa Rica, Chine. Oh là 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 là. Oh là là. C'est trop bien, hein. Déjà eux, hein, c'est cool, hein. Et bravo, hein. Et la Chine top 3. 3ème du classement. Bravo. Ça ramasse pas les champignons, hein. Ah là, on ramasse pas des champignons, nous, hein. Pololo. Ouf, hein.
De ouf. Il est bien fait ce petit site classement, c'est propre. Allez, les équipes se préparent. Dernière affiche. Chili, Guatemala. Chili, Guatemala. Ah bah, c'est ok. Ok, le dernier match, c'est le 20ème contre le 19ème. Putain, incroyable. Ah, c'est mon équipe contre celle de Miko, quoi. Guatemala, Chili. Aïe, aïe, aïe. Il y en a au moins un qui va passer 16ème. Hein. C'est sûr. J'ai déjà... Là, c'est... Là, vraiment, on peut pas faire plus bas. Hein. Guatemala, Chili. C'est leur finale. Hein. Alors ne soyez pas surpris hein, du gameplay assez exotique. Hein, je le vous dis avant que certains disent qu'ils jouent bizarrement. Voilà, soyez pas étonnés. Hein, voilà, ils font pas partie des tops équipes, donc mais elles sont là et elles font plaisir. Et au moins elles jouent un tournoi entre eux et je pense qu'ils passent un bon moment. Ils sont très contents d'être là. Mais voilà, effectivement, ils s'affrontent des grosses équipes, hein, donc c'est dur pour eux. Et c'est cool, c'est cool, c'est cool. Qu'est-ce qu'on a comme joueur? C'est un clown. Un clown sur Cold Tower. Oh, ça risque d'aller vite en vrai. Clown, il est pas souvent pique et en plus il va très vite. Hein. Le clown Fast and Furious là, il envoie vraiment du pâté. Donc bon. On va voir. Vivement l'omelette. Ah oui là, c'était très drôle. L'autre jour c'était très drôle. Hein. Il rechargeait dans les casiers, C'était assez marrant à regarder en vrai. C'était marrant à regarder. Mais bon, ils vont quand même se battre pour ne pas finir dernier. L'une des deux équipes va finir voilà, 16ème ou 17ème. Donc ils seront pas derniers. Donc voilà, ils vont devoir tout donner. Ça pourrait être nous, exactement. Exactement, ouais. Et après, on va les manger, hein. Demain, on a la bande-annonce de Stranger Things, Thales. Le killer est prêt. Je sais pas du tout ce que ça va donner. Je sais pas dans quoi on s'embarque. Chili, Guatemala. Le Guatemala, hein, sur toute la compétition, on fait que 3 gènes hein, quand même. 3 générateurs sur 2 matchs. Hein. Ils ont tué personne. Le Guatemala est la seule équipe qui ont tué personne. From Guatemala to wow, t'es pas là. Ah, Guatemala, ils sont trop drôles, hein. Ils sont trop pipous, hein. Heureusement qu'ils sont ici. Heureusement qu'ils sont ici avec nous. J'ai
trop envie de les affronter, moi, le Guatemala. Hein. Allez, plus que 2 survivants à se mettre prêts, on y va. Je pense qu'on va se la regarder tranquille. Hein. Je vais voir s'il y a des choses à dire sur la game, mais sinon on se la pose tranquillou pilou. Hein. On terminera ce live avec cette dernière game. Tu veux manger? Bah, c'est le dernier match. Bah, allez, forcément, oui, je. Il est hors de question que je saute à repas, Chifu. C'est sûr que ça, il est hors de question que je ne mange pas. Padam, pam. Ça y est, le check est prêt. Tous les builds ont été vérifiés, test ping ok. Normalement, ils ont fait vert pour lancer. Hop, on va passer en scène. On a un Steve, une Nancy. Une Meg. Oh là là. Et qui joue Meg en 2026? Au secours. Au secours. Bah le Guatemala et le Chili. Et on est sur un clown. Un petit clowny. Allez, c'est parti. Dernier match. Dernier week-end des BO1. C'est terminé après. On va commencer à rentrer dans le vif du sujet avec des BO3. Bon, vachement mieux. Partida. Il est fort le clown guatémalien? Écoute, j'en ai aucune idée. Là, on va jouer le dernier contre l'avant-dernier. Le Guatemala a tué personne dans la World Cup. Le Guatemala, t'es là ou t'es pas là. Voilà. Et le Chili, c'est... T'es là aussi. Donc on a deux équipes. Alors c'est bien parce qu'ils vont s'affronter pour l'avant-dernière place. Donc ils ont quand même un petit enjeu. Mais... voilà. C'est pas... Eh, c'était desconecto del servidor.
Allez, une Meg, une Wing, une Steve. Et ça part, c'est parti. Match qui va être chargé. Conectando con los demás jugadores. Et le Chili, ils ont tué personne, mais ils ont fait un hook. Ok. Ça joue encore clown vitesse ou ça a été nerf? Non, clown vitesse, je pense pas que ça a été nerf. Non, c'est très rapide. Hein. Le clown, il est abusé. Hein. Vraiment, quand t'as les bons add-ons, t'es une machine. Hein. Tu vas vite, tu peux rien faire. Hein. Clairement, c'est chiant. Pas facile. Tu joues pas trop, quoi, contre le clown. Tu joues pas trop. Je sais plus sur quelle map on est. Otus, je crois. Ah non. Allez, on y va, c'est parti. Lucas du Chili qui nous joue le clown et qui s'est déjà coincé dans un arbre. Il a même regardé l'arbre pour dire qu'est-ce qui s'est passé. Cold Tower, directement au niveau du top. On va casser la porte. Non, on décide de partir hein, directement sur le top right. Pour voir si on trouve pas un survivant sur les edge maps. Et ça y est, on a vu quelqu'un sur le côté gauche. Le premier hit qui va être infligé rapidement, c'est Claudette. Hein. Ah non, c'est Meg. Il va devoir s'y coller. On a infligé le premier hit. Meg qui va directement sur un mur. Et c'est fini. Et on jette des bouteilles dessus pour prendre le boost de vitesse. 22%. Voilà. Et bah, première chase. Hein. Trouvée en 25 secondes. Morte en 17. On va revenir hein, sur le crochet. Attention, tu ne passes pas entre les deux arbres. Souviens-toi. Et on l'accroche directement sur le... flag à douille. Corrupt. La chaque. Personne dessus. Pas de visu. On va jouer la petite bouteille de speed hein, pour pouvoir accélérer directement au niveau de ce mid-left. Est-ce qu'on a un générateur? Est-ce qu'on peut pouvoir un survivant? On se trafe un petit peu. On essaie de prendre hein, une prise d'information. Le gène qui a été démarré au fond. On va aller rejoindre directement Nancy qui va jouer hein, à l'intérieur de ce main. On va break la porte directement partir à l'étage. Ou alors on fait un double back devant. Et on reprend un hit, ok, en plein milieu. Et on repart hein, directement sur la save. Carlos hein, qui va pas pouvoir reset Gladiatamore. Rapidement, on va devoir se split au niveau de cette... on ne passe pas entre les arbres. Ça fait 2 fois qu'on le sait, hein, Lucas. Il va falloir... à un moment donné, hein, s'il te plaît, le Chilien, te rendre compte que si on passe pas, on ne passera pas au milieu de cette game. Il va absolument forcer entre les deux arbres ce Clowny et ça, voilà, et ça tombe le ping hein, qui vient 8 jours après. Le 8 qui est infligé sur la map dormant et du coup, et voilà, le 2 front également qu'on a vu 15 jours à l'avance. Carlos, ce match est vraiment incroyable. C'est des tournois comme ça hein, que moi je veux faire, bien évidemment. Oh, le pétard qui est bien exécuté de la part de Carlos, ça nous donne un petit peu de voix. On l'a complètement perdu et on ne sait plus quoi faire. Hein. Ça y est, le petit Widow, on ne tente pas de... Oh là, le long moonwalk qui a été fait, mais ça a été lu hein, 15 jours avant de la part de Carlos. On est déjà passé de l'autre côté de Window, on strafe, on fait un double. Bien joué en récupérant un petit boost de vitesse. On va l'accrocher tout de suite sur Carlos et récupérer un deuxième stage hein, pour le Chili avec un fresh hook. Allez, on va rechercher la bouteille. Il n'y a personne hein, qui a été chercher le survivant qui campe depuis 28 minutes au sol derrière la cabane. Toujours aucun générateur hein, qui a été fait de la part du Guatemala. Hop là, on a attendu que la bouteille s'ouvre pour aller se positionner dedans. Vraiment, merci à vous hein, de me faire vivre cette fin de journée comme ça. Voilà, là, le Chili qui va couper avec 4K5. Hein. Un 4K4. Hein. Là, pour le moment... On est parti si on trouve, bah on a trouvé la dernière et c'est tout, la game elle est finie. Ah non s'il vous plaît hein. Alors s'il vous plaît putain c'est... Je respecte énormément les joueurs et les équipes hein, mais c'est très compliqué là Je suis très content de les avoir mais effectivement ça manque un petit peu de training hein. Ils apprennent en tout cas. Ils savent qu'en faisant ces matchs là ils vont devenir ils vont en sortir en tout cas beaucoup plus forts hein, que maintenant. Mais effectivement là c'est chaud. Je vous ai prévenu de façon avant hein. On a certaines équipes quand on les voit jouer on a juste l'impression que c'est une partie de pub. Mais chez eux ça se joue comme ça. Ok mais voilà ils ne peuvent qu'améliorer. Et c'est que du bien. Mais c'est vrai que pour le moment voilà on a Speedy Gonzalez qui trace à plus de 30% pour aller chercher. Et je crois bien qu'on a le premier 4K de cette World Cup. Ouais. 4K, 4K5 là. 4K5 même. Hein. On a 0 gène. Hein. Non, non, pas comme ça. Non, non, pas comme ça. Pas dans... Mais t'es pas dans le casier.
Mais c'est... Non! Mais je suis pas d'accord! 4K5 clown! Mais c'est quoi? Oh! En fait, je suis pas dans le bon région. Putain, mais je suis pas né dans le bon pays en fait. Je ne suis pas né dans le bon pays. Mais je peux être probablement l'un des meilleurs joueurs au Guatemala et au Chili en fait. Oh là 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 là. Bon bah GG hein. Bon bah GG. Belle game. Bon bah Lucas qui a très bien joué hein, malgré le fait qu'on s'est pris 2 fois l'arbre et tout. Ouais, GG. Compliqué hein. Paf. Bon bah c'est speedrun. Et on est sur un world record hein. 4K5 pour le clown Chili, Guatemala. Le Guatemala n'a jamais tué personne de cette World Cup. C'est peut-être le moment. Oh les scores 4000, 4000, 4000. Waouh. Force à eux. Hein. Ok, 0-12, 4-4. On va installer un VPN et farmer des blood points dans leur région. Hein. Ouais, c'est chaud. Il y a un monde. Attends. Il y a un monde où on récupère un 4K4 derrière et du coup on finit sur un match nul. Ah, ça serait vraiment... Ce serait vraiment le match le plus exotique que j'ai casté. Hein. Vraiment. 4K5 c'est le nombre de kills et le nombre de générateurs. En fait, le chiffre numéro 1, c'est le nombre de survivants. Et le chiffre derrière le K, c'est le nombre de générateurs qui restent. Donc en fait, c'est les win-con, tu vois. Par exemple, là, pour que le Chili gagne, ils ont un gène à faire, c'est tout. Si le Chili fait un seul gène, c'est gagné. Un seul. Un seul. Juste un. Le capitaine chilien. Bon, l'objectif est simple, les gars. Je vous demande pas grand chose. Un gène. Et t'imagines la pression qu'ils peuvent quand même avoir, ces deux équipes, qui s'affrontent et que chez eux ça se passe comme ça, tu vois. En vrai, il y a un monde, hein. Il y a un monde. Moi, je suis très content qu'ils y jouent. Je suis très content qu'ils s'entraînent. Je suis très content qu'ils s'affrontent. Effectivement, on est d'accord que ça fait très pub. Ça fait vraiment très pub. Ils vont tout droit, ils vont dans les murs, ils passent les arbres. Il y a personne qui regarde derrière eux. Ils font des gènes, le premier qu'ils trouvent. Ils courent tous en début de map. Le clown, il jette des bouteilles et il attend dans le buff pour récupérer son buff, alors qu'il pourrait le jeter plus loin et traverser. Enfin, mais ils apprennent, tu vois. Je pense qu'ils ont zéro pression hein, pour les dernières places. Ouais, je pense qu'ils ont zéro pression. Ouais. Moi, je propose la team 3 chiffres au Guatemala. Hein. En vrai, il y a moyen que j'aille les contacter. Hein. On doit se dire, on se bat pour pas grand chose. Hein. Non, mais écoute, tant qu'ils passent un bon moment dans les World Cup, tu sais, c'est des équipes qui ont peut-être pas l'habitude de faire des tournois du coup sur nos scènes, qui sont pas du tout castés, que ce soit par l'italien, que ce soit par la France, que ce soit par d'autres pays, tu vois. Il y a même un chinois qui caste hein, la World Cup. T'es avec tes potes, tu fais des games, tu passes un bon moment, t'es vu par des milliers de personnes sur certaines chaînes, ça peut faire des clips, ça peut faire du contenu, ça peut faire plein de trucs, ça fait des souvenirs du passage où t'es faible et après tu t'améliores. Et forcément, ça génère forcément des rires, ça peut générer un peu de moquerie et tout, mais bon, on est sur Dead by Daylight, hein, forcément, il y a toujours des choses comme ça. Mais voilà, c'est cool qu'ils soient là. Et ça permet de voir aussi d'autres choses et ça, voilà, de les faire entraîner. Faut trouver un peu de positif dans ce qu'il y a. Donc effectivement, oui, la game qu'on a vue,
l'avant-dernier contre le dernier. Oui, on peut pas faire des miracles, hein. Je peux pas vous inventer un scénario. Le Guatemala fait 0 hook de tout. Ouais, je peux pas. Enfin, c'est pas possible qu'ils gagnent, on le sait d'avance. Mais voilà quoi. Voilà. Après, ils ont les couilles de venir aussi. Ouais, voilà, ils ont été contactés. Il faut savoir que le Chili et Guatemala. Alors, le Chili, ils ont fait 2-3 tournois et c'est la meilleure équipe de leur tournoi chez eux. Et le Guatemala, ils ont été chercher des gens qui faisaient du 1v1 et des tournois en LAN. Et du coup, c'est ceux qui ont plus d'heures sur des BD chez eux, mais ils ont pas gagné de tournoi chez eux, tu vois. Mais c'est ceux qui ont plus d'heures aussi, donc ils connaissent le jeu. Donc ils ont formé une équipe et c'est cool. Effectivement, quand tu vois les équipes qu'on a nous de notre côté sur la scène EUNA, eh bien ouais, ils ont au-delà d'avoir des heures et des jeux, ils ont participé à énormément de tournois. Donc forcément, ils ont un avantage. Mais pour eux, c'est cool quoi. C'est cool, c'est... Voilà, on taquine pour le contenu, mais c'est ok, hein. Il faut un premier et un dernier. Ouais, c'est ça. Il faut un premier, il faut un dernier. Puis on n'est pas là pour blâmer les équipes, c'est cool de les avoir. Mais effectivement, si j'avais une équipe, je pense qu'on avait voilà, qu'on a nos chances contre le Chili et le Guatemala. Beaucoup moins hein, contre le top 10, c'est sûr. Mais voilà, les 3-4 dernières équipes, en vrai, avec nos expériences qu'on a, on aurait pu faire quelque chose quoi. Enfin, ne serait-ce qu'un gène. Enfin, ne serait-ce qu'un gène. Tu vas au top, tu fais une collab à 2, la run de 20 secondes en bas à la cabane, ça suffit pour faire le premier gène en fait. Et bah non. Et bah non. On est venu sauver quelqu'un, on s'est split sur 2 gènes, mais on a laissé quelqu'un au sol pendant je sais pas combien de temps, on n'a jamais été la revive. Et en attendant, on n'a même pas fait de gène. Donc en fait, on voulait prendre des informations, faire des runs, mais bon, voilà. Bon, enfin bref, je vais arrêter de débattre sur une game qui aura pas de sens. Mais en tout cas, GG à eux. Bravo, bravo. On attend la suite tranquillement. On devait finir pour 20h15, et bien on sera dans les temps. Let's go, let's go. J'ai l'impression qu'il y a que 4 équipes qui ont déjà fait des World Cup. Non, en plus hein. Pologne ils ont joué, Portugal ils ont joué, Espagne ils ont joué, l'Arabie Saoudite, l'Italie, l'Argentine on l'a déjà vu. Ouais, non, beaucoup plus Happy. Beaucoup plus. Beaucoup plus. Déjà t'avais les finales et les demi-finales avec le... T'as la France, États-Unis, Espagne, Portugal, Pologne, Argentine, Arabie Saoudite, qui sont déjà là tout le temps. Le Brésil il est dedans. Après il y a les équipes qui partent et qui viennent, tu vois. Mais voilà quoi. C'est où la LAN pour les playoffs? Normalement, ce serait Zamora. Normalement, ce serait Zamora en Espagne. La finale. Budget sympa hein, de Redis s'il fait venir les équipes de lui-même. Hein. Bah en vrai ouais hein. Carrément hein. Carrément budget cool hein. Genre j'ai checké les équipes de cette World Cup avec celles de l'année dernière et c'est pas les mêmes hein. Ah oui, les joueurs tu veux dire? Oui forcément, il y en a qui partent, il y en a qui restent. Bien sûr. Forcément, c'est... Ouais hein, carrément. Les joueurs français, non je crois... Non, on en a 2 nouveaux je crois il me semble. Mais nous pour la France, 2 mois avant de démarrer le tournoi, il nous manque encore 2 joueurs. Hein. Donc tu vois, il faut les trouver aussi, il faut des gens disponibles. Hein. Allez c'est parti, mesdames et messieurs, dernier match de ce dernier week-end, le tout dernier match en folie. Le Guatemala va-t-elle, oui ou non, réussir à aller tuer quelqu'un? Ce serait un objectif hein, fabuleux pour eux.
sur cette World Cup. Allez, on y va, Carlos, hein, underscore D881. Il commence à acheter ses petites bouteilles, hein. Good luck, on y va, allez, Tonificano. On a vu un survivant, on va décider de lever le bras et de l'abaisser. On va jouer au niveau de ce spot ici, là, un window qui va pas être pris, le 50-50 qui est remporté, hein, du côté de Dwight. On va pouvoir infliger le premier hit, hein. Ça y est, hein, c'est fait. Sur le clone, on a vu quelqu'un aussi au niveau du top du mid-right. On va jouer la shack tranquillement. On a encore une palette ici, hein, qu'on va la pré-drop très vite. On casse, hein. On prend le boost de vitesse, 15%. On va recharger dans la foulée. On va essayer de brain, hein, au niveau de cette shack. Le Dwight qui va devoir encore la jouer ici. On va soit connecter avec quelque chose, soit prendre la window. Est-ce qu'on va tenter le fake? Non, on a une palette là pour la drop directement. C'est bien joué. On va faire le grand tour. On attend de pouvoir la passer. On a encore un petit peu de pourcentage de vitesse, hein, sur le clown. On la jette. Ouh là là là. La bouteille qui est partie un petit peu trop loin. Le body block, hein, qui est fait. En tout cas, c'est bien joué, hein, pour le Chili qui a pris un petit hit de protection. C'est bien fait. Allez, on va essayer de remonter. On a SSSSS avec Kemuri qui sont sur un générateur ensemble. Il reste une trentaine de secondes, hein, pour pouvoir le terminer. Lucas qui fait une très belle run, hein, la Claudette qui joue très bien ici. On va pouvoir baisser la palette là. On a du mal, hein, du côté de Carlos à pouvoir prétendre et aller chercher la vie. Oula, attends, le move qui est là. Est-ce qu'on a une fenêtre pour connecter ici? On va devoir le faire, qu'on va aller chercher la palette là. On va le drop directement le 50-50 qui est remporté par Claudette. C'est bien joué. On va attendre qu'elle passe de l'autre côté. Ça y est, on va pouvoir accrocher enfin notre première survivante, hein, pour le Guatemala. Le premier fresh avec le premier hook. Est-ce qu'on peut le mettre directement sur un crochet flagadou, lui faire péter le générateur, hein, sur lequel ils sont? Mais pour le moment, le Ace va terminer bientôt son générateur avec peut-être celui du Kate aussi. Ah, ils sont même pas ensemble, hein. Il reste 20 secondes pour le Chili pour gagner cette victoire et ne plus être dernier du classement. C'est fait. Victoire du Chili. Bravo. Et terminé, bonsoir. Le générateur, hein, on T-pop au niveau du top, ils sont tranquilles. C'est fait, c'est fait. On n'a plus qu'à regarder tranquillement cette fan game, hein. Ouais, GG. GG. Bon, en vrai, je veux qu'il ait au moins son premier hook à cette première mort. Ça serait cool, hein, que le Guatemala puisse avoir validé un kill en entier, hein, sur une game. Ça ferait... Bah, ça peut être cool pour eux, ça fait du bien pour l'objectif et tout. C'est sympa. Allez, Lucas qu'on va devoir aller tunnel directement. Le body block qui est demandé par Ace. On va infliger un hit, hein, sur Kemuri. Peut-être qu'il a rejoint le top left, hein, du côté du Ace. On va le lâcher en même temps. On décide, ouais, de lâcher tout le monde. Le générateur parquet qui est bien avancé. Je viens de démarrer sur le mid left. 300 qui ont été vus. On va jouer sur un autre spot. On va remonter au niveau du top. C'est même pas sur Kate, hein. Elle avait démarré un autre gen. C'est le Dwight, full vie. On n'a pas break, hein, toutes les portes au niveau du top. On va récupérer cette petite fenêtre. On avance au clown. On a envie de hit un peu tout le monde. On a vu le S qui était blessé. On va devoir jeter la bouteille par-dessus. On va demander du renfort du côté de Dwight qui va prendre un body block. On va lui donner l'opportunité de la fenêtre, hein, pour le Ace et prendre un hit. Les trois sont hits. Le générateur de la Kate va être terminé, hein. Il en restera plus que deux du côté du Chilien. Le Guatemala, hein, qui essaie de redoubler d'efforts, hein, pour avoir au moins un kill pour son équipe. Allez, Carlos, hein. C'est maintenant qu'il faut tout donner. Allez, un petit peu de jus de pompril. El Persecuzione. Dans la tête. Et c'est reparti tranquillement. Le main, c'est fort, hein. C'est fort. On a fait une petite rosace pour casser la palette. Le death reset. Flashlight. La Campeo de la Lude. Petite entrave de 20%. Et du bien. Ok, on jette par-dessus. Pourquoi pas. Ah, on l'a acheté sur Ormont. Attention, hein, si vous jouez sur Ormont, vous risquez d'avoir une bouteille du clown, hein, qui arrive sur vous. Générateur en top right qui est quasiment fini. Ils explosent le trigène, ils en ont rien à foutre. On a hésité, hein, de taper la porte, on hésite encore.
Il reste plus que 2 gènes pour le Chili. Il en reste plus qu'un pour le Chili. Allez, il reste un générateur. Hein. Il aime bien rester dans le main, hein. Il aime bien rester dans le main, hein. On est trop hésitant avec les bouteilles, on lève beaucoup. Il a vu le message de Koura, le killer, il est parti du B-main. Ah non, il est revenu. Allez, on tente hein, de faire... Ouais, mais en fait, on comprend. Là, tu vois, l'idée du gauche-droite, il y a de l'idée. Ah, c'est bien. Ah, dommage. Il y a de l'idée, mais c'est très... Les gauches-droites sont très lourds. Tu vois, ils sont très lourds. Du coup, enfin, l'anticiper à l'avance, on le voit quand même. Donc c'est un peu compliqué. Ouais, ça pixel beaucoup hein, de mon côté aussi. Le Guatemala qui est en train de faire surchauffer tout le serveur. Et le gène qui est bientôt fini, hein. On a 0 kill. Hein. On va avoir du mal, ne serait-ce que tuer une personne. Hein. Ah merci le staff pour la vue POV survivant. On aura attendu un peu de temps mais... Ça y est, c'est fait. Dernier générateur pris pour le Chili. Est-ce qu'on va demander la cover de quelqu'un qui aurait l'adrénaline? Est-ce que le Dwight, il a l'adré du coup? Parce que le gène n'a pas été fini. Hein. Il est à 9-9. Donc je crois qu'on va prendre le hit sur le Dwight. Et on va claquer l'adré. Ça y est. Adré sur le Dwight. Forcément, la Claudette est déjà hein, positionnée sur une porte. Et ensuite, il est en train de se diriger tranquillement vers la porte avec une cover des Avengers. Qui vont arriver, mesdames et messieurs, le Guatemala hein, n'aura probablement sur cette World Cup aucun kill de toute la compétition. Mais j'espère qu'ils auront appris des choses sur ces matchs hein, qu'ils ont perdu. On va on va essayer de cut là, on fait la queue le. C'est très drôle à voir. C'est très drôle à voir. Et là on a fait vraiment là on a vraiment tout bloqué ici. Allez GG. Bravo. Et ben voilà, c'est fait. C'est fait. Victoire du Chili. Bon bah voilà, GG à eux. Guatemala c'est éliminé, Chili c'est éliminé. Je viendrai informer des prochaines games, des prochaines heures, tout ça, de tout ce qui s'en suivent. Bravo, bravo à eux, hein, Chili. Ouais, 5-0, c'est dommage. Hein. C'est dommage quand même. Alors bon, je pense que bon, ils s'en fichent peut-être un petit peu hein, de jouer pour la dernière place et l'avant-dernière. Mais ouais, c'est dur quoi. Dur. 0 kill quand même, hein. 0 kill, c'est dur, hein. C'est quand les prochains matchs? La semaine prochaine, normalement, sur les BO3. On aura juré les classements ce soir ou demain avec les matchs. Hein. Je vais voir avec lui si je peux avoir les affiches et tout. Et je ferai une petite vidéo vite fait hein, sur TikTok et sur YouTube pour annoncer les matchs, l'heure, tout ça. Bref, vous aurez toutes les informations. Sur le réseau, il y a tout ce qu'il faut. Et donc, voilà, il y aura peut-être un samedi ou deux, je serai pas là. Parce que je dois préparer les centres. Les vacances, donc priorité au travail. Donc voilà, prenez soin de vous, merci à vous d'avoir été là et passez une bonne soirée et je vous dis à bientôt, courage pour demain le travail, ciao.